Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, nous allons faire un petit live pour conscientiser les frères ivoiriens, surtout pour que l'Afrique prenne un bel exemple sur les autres continents pour pouvoir évoluer. Parce que elle a un peu marre que, en grosso modo, les Noirs, le continent noir, se mettent plutôt à jaser, à brailler, à se prendre la tête pour un oui, pour un non, sur des choses qui ne vaut pas de la peine. Alors qu'en fin de compte, le monde aujourd'hui, c'est de l'imagination pour pouvoir créer, s'orienter, pour gravir des échelons, pour aider les frères qui sont dans le besoin. Quand on dit aider les frères, ce n'est pas côté finance. Cela veut dire que c'est plutôt de trouver des idées, des échanges pour pouvoir faire des choses importantes, des sociétés, des imaginations importantes, voilà, pour tout un chacun. C'est ce qu'on appelle les échanges, la communication. C'est-à-dire aller dans un pays, voir tout ce qui est beau pour le ramener chez soi. Vice-versa, comme font les Chinois, les Asiatiques en grosso modo. C'est ce qu'ils font en gros. Qui veut dire, eux, quand ils vont quelque part, ne pensez pas qu'ils sont là pour les beaux yeux. Enfin, ils sont là juste pour regarder tout ce qu'ils peuvent prendre pour ramener chez eux. Voilà. Bonsoir les personnes qui se connaissent au fur et à mesure, Maître Aoussou et André Bamba. Alors, on va mettre la musique qui est très importante. Essayez de comprendre le sens de la musique, quand même, ça va vous faire réfléchir. C'est les patrons. Qui dit patron, ils savent d'où ils viennent. Voilà. Alors, on va les patrons. Bim. Maître Dieu m'appelle. Maître Dieu aussi en live. Je commence là. Je te rappelle. Je te rappelle, ok? Dans 3 minutes. Ouais, va sur le live, ok? Ah, tu es sur le live? Ah, d'accord. Ok, Maître Dieu est déjà prêt. Je te rappelle, ok? Allez. À tout de suite, ok? Sorry, bonsoir. Avec Maître Aoussou. C'est Tony Diarassoua, bonsoir. Vive notre champion pour le 16. Il parle un peu des assauts aussi, hein. Je reconnais que tu fais beaucoup pour moi. Peut-être que tu as m'aidé en commun. Mais si Dieu le permet, tu sais, un jour aussi est t'aider. Bonsoir le Sony, comment vas-tu? Bien? Là, il parle des assauts. Ambeye moko keleye. Les assauts, tu te prends pour qui? T'as entendu les assauts? Comment vas-tu? Bien? Oh, je te remercie. Initié. Je suis initié.
Oh, oh, oh. Zasso, tu passes ton temps à dénigrer les gens. Il compte sur qui, cette personne? Ou les opportunistes? Habillement recueilli. Bien. On va commencer le live. Bonsoir à tous, toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure, et ceux qui sont dans tapis long, comment dire, tapis dans l'ombre aussi, vous voyez. Voilà, parce que le Facebook c'est un boucle. On va aller droit au but. Voilà, je vais quand même voir si je m'entends. Hein, je vais quand même baisser tous les sons pour ne pas être dérangé. Voilà, tac et tac. Maître Aoussou, rebonsoir, l'homme fidèle des fidèles, souris. Alors, ce soir, j'ai quand même parlé d'une personne qui se nomme Souris Sanogo. Vous voyez, cette personne travaille dans le tapis dans l'ombre. C'est une personne qui m'envoie certaines vidéos. À travers ces vidéos, hein, j'essaie de trouver des idées et de les mettre en valeur. Voici quelqu'un qui a l'amour du pays, hein, qui n'est pas dans l'enfantillage, qui n'est pas dans l'opportunisme. Ce sont des personnes qui ont de l'amour du parti, mais tu ne les verras jamais jaser. J'ai pas eu, j'ai eu. Ils savent d'où ils viennent. Des personnes comme ça, on en veut. Ils ont l'amour du parti, ils ont l'amour du pays. Et ces gens-là, il faut les qualifier, il faut les remercier. Ils ne vont jamais se plaindre parce qu'ils travaillent comme tout un chacun pour leurs besoins personnels et aussi aider les personnes qui sont dans le besoin. Il prend mon cas, puisqu'il m'envoie des vidéos, hein, ça fait plaisir. Ce qu'il sait, je ne sais pas. Ce que je sais, il ne sait pas. C'est à deux qu'on grandit. Merci, Maître Sanogo. Que Dieu te bénisse. Bien, le titre. Sachons se remettre en cause, comme dit le titre. Ce soir, je ne parlerai pas de la politique. Je parle de la Côte d'Ivoire. Ok? Et surtout l'Afrique. Et surtout le continent noir. Bien. L'Afrique est un vaste chantier. Parlons de la Côte d'Ivoire qui est en construction et en développement sous toute l'étendue du territoire pour le bien-être de tous. Vous, moi, nous résidons en France. Nous constatons, comme moi, aujourd'hui, que chaque succession en France, il n'y a pas de proposition des présidents qui viennent, qui sont à la commande, comme Macron en ce moment. Quand ils viennent, ils n'ont qu'une chose à faire, à nous créer les embouteillages, les sens interdits et des limitations de vitesse. Cela nous fatigue. Alors que la Côte d'Ivoire, hein, sont en vaste chantier pour sortir de cette souffrance pour la population, alors que l'Europe est un pays, surtout la France où nous vivons, est un pays si développé, mais c'est eux qui nous créent des soucis. Comment pouvez-vous comprendre cela? Hein, c'est à comprendre. Hein? L'Afrique cherche à se développer, l'Europe n'a plus rien à proposer, crée maintenant les embouteillages pour nous condenser, pour nous rendre malades. Bien. Un message très fort, comme disait le président Ouattara. Regardez dans le rétroviseur et sachez d'où vous venez. Allons de l'avant en se débarrassant des insalubrités et vive dans la paisibilité qui veut dire une vie saine, une vie propre, de pouvoir circuler librement, s'écarter de tout danger, des bruits nauséabonds et des tensions entre le voisinage
surtout l'incivisme. Du genre, un tel est ceci, un tel est cela. Des jugements qui n'en finissent jamais, d'un sale quartier d'Abidjan et aussi des stigmatisations. Un exemple, des Boussoumani et des Dioula. Vous voyez, alors que nous sommes tous des Ivoiriens. Prenez le cas de d'autres pays. On dit les Portugais, on dit les Sénégalais, on dit les Ivoiriens. Mais au sein de la communauté ivoirienne, il y a toujours des stigmatisations. Quelle est la cause? Essayez de comprendre. C'est quand même malheureux et malhonnête. Bien. Ivoiriens, Ivoiriennes et habitants de la Côte d'Ivoire d'une bonne moralité. Battez-vous contre les opportunistes, qui veut dire une personne qui fait passer son intérêt au détriment des autres à travers plusieurs types de comportements. Manipulation, mensonge, comme certaines personnes. Préservez-vous et préservez votre environnement et pensez à votre devenir. La vie va 1000 à l'heure. Des hommes bien aisés financièrement se retrouvent en difficulté comme quelques footballeurs. Un exemple d'un ancien footballeur nommé Sidi Kaba, originaire du Mali, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, dans sa souffrance. Vous comprenez? Et aujourd'hui, un autre exemple, dans le noir à la lumière, et vu de tous, nommé Francis Ngannou. Prenez-vous en charge, car tout est éphémère. Un conseil pour les personnes infidèles. Courir les femmes ou les hommes ont des conséquences terribles dues à la chute, car la partie intime est un jardin secret. Chacun voit midi à sa porte. Je sais de quoi je parle. En milieu hospitalier. J'essaie de comprendre quand un noir est dans la recherche ou a une idée est détruit par la même race. Comment voulez-vous que le continent se développe? Prenons un exemple de la Corée du Sud qui vient de loin depuis des décennies, aujourd'hui est en lumière. De deux, le Japon qui avait été détruit par les bombes atomiques, ne sont jamais plaints, ni posé des plaintes, ni accusé les Américains. Triste nouvelle, c'est toujours les Noirs, soi-disant des panafricains, qui sont des instances sur des Blancs, au lieu de se mettre au travail comme la Côte d'Ivoire. Prenons le cas d'un pays comme le Cameroun, qui combat la Côte d'Ivoire au lieu de se panafricaniser contre leur bien-être. Je mettrai une vidéo qui va avec. Et après, je parlerai un petit peu de Zasso. Alors, on va à la vidéo déjà, avant de commencer. Parce que tout ce que je fais, il me faut des preuves. Alors, permettez-moi que je mets... c'est quoi, c'est un messenger. Tic. Voilà. Tic. Alors, on commence par... C'est où déjà le Cameroun? J'ai du mal à le trouver. Bon, déjà, quand je vous parle de la salubrité, à l'insalubrité, à la salubrité. Alors, on va aller en Côte d'Ivoire déjà pour commencer. Voilà, écoutez, vous mettez le son. Voilà, toutes ces vidéos-là, c'est Sori qui m'envoie. Sans logo. À la sortie de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire était plongée dans un état d'insalubrité totale. Les rues de la capitale économique et celles des villes de l'intérieur du pays partageaient le même tableau d'insalubrité. Le constat était sombre. Insuffisance d'infrastructures d'assainissement et de salubrité, vétusté des équipements existants, perte des valeurs civiques. C'est ainsi que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour marquer son intérêt pour cette problématique, a inscrit la protection de l'environnement et la promotion de la qualité du cadre de vie au cœur des actions prioritaires du gouvernement, faisant de cette question une préoccupation transversale majeure. Pour joindre l'acte à la parole et pour résoudre définitivement les problèmes d'insalubrité et d'assainissement en Côte d'Ivoire, un cadre institutionnel évolutif favorable à la protection de l'environnement et à la promotion d'un cadre de vie sain et agréable pour tous a été mis en place par le gouvernement.
Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, MINAS, est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'assainissement et de drainage, de salubrité et de lutte contre les nuisances. Cet important département ministériel vit en ce moment au rythme des grandes réformes et innovations qui impactent déjà son fonctionnement sous l'impulsion de M. Boaké Fofana, nommé ministre de l'Assainissement et de la Salubrité par le décret numéro 2021-181 du 6 avril 2021 portant nomination des membres du gouvernement, signé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur proposition de M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement. L'actuel locataire du 19e étage de la Tour D s'est engagé à traduire en actes la vision du président de la République d'offrir aux générations actuelles et futures un cadre de vie sain et agréable, socle du développement économique et social. La nouvelle politique de salubrité marquée par la prise du décret numéro 2017-692 du 25 octobre. Voilà. Eh bien, qui m'appelle là? Maître Audio. Maître Audio, je vais t'appeler Maître Audio. Je vais t'appeler. Ok? Je t'appelle. J'ai pas encore terminé. Ok? Voilà. Tu peux rapprocher. S'il te plaît. Ah bon, ce sont des intervenants, hein, ils sont toujours pressés, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est l'amour du pays. Hein. Voilà. Alors, je suis un peu perdu là, du coup. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien. Désolé. Alors, je mets ça là. Voilà. Allez, amis, je mets une note, hein, parce que là, du coup, notre audio m'a fait une note. Je crois que c'est pas celle-là. Abidjan est le pôle économique et commercial de la Côte d'Ivoire. Pourtant, le district autonome d'Abidjan est constitué de deux espaces très contrastés. Une zone centrale fortement urbanisée et une ceinture périurbaine, voire rurale, où l'activité principale est l'agriculture. Deux modèles agricoles s'y côtoient. Une agriculture de rente avec l'hébéa ou le palmier à huile, principalement tournée vers l'exportation, et une agriculture vivrière, avec une forte dominance des cultures maraîchères et des cultures de manioc pour la production d'atiéké, une semoule locale, base de l'alimentation des Ivoiriens. Ce second modèle agricole permet d'alimenter les marchés d'Abidjan en produits frais et constitue l'activité principale pour les populations périurbaines. Pourtant, alors, je montrerai des petits bouts, hein, ok? Comme j'en ai tellement, je montrerai des petits bouts. Parce qu'à la base, je voulais faire la vidéo tout seul, en fait, intervenant. Bon, ma foi, vous savez très bien, je me fais tirer les oreilles après. Alors, je mets, alors, félicitations, alors une autre encore, voilà, pour montrer. Permettez-moi. L'ANAGED se présente à vous. La gestion des déchets solides, la construction des infrastructures, la mobilisation des ressources, l'appui aux collectivités, la sensibilisation des populations. Voici les 5 axes qui matérialisent notre vision. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire était confrontée à des problèmes liés à la gestion des déchets. Les dépôts sauvages se retrouvaient constamment sur le domaine public. La dégradation avancée des équipements de salubrité, l'insuffisance d'infrastructures de gestion des déchets présentaient un tableau moins reluisant de ce secteur qui pourtant regorge des potentialités énormes. Face à ces nouveaux défis, la politique de gestion des déchets initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, va connaître une nouvelle impulsion. C'est dans ce contexte que l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, a été créée par le décret numéro 2017-692 du 25 octobre 2017, avec pour objectif de parvenir à l'instauration d'une économie circulaire à travers une gestion optimale des déchets solides. Une structuration destinée à la sauvegarde de l'environnement. L'ANAGED, autorité de régulation de la filière des déchets, dont l'objet principal est de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de gestion et de valorisation de tout type de déchets solides en Côte d'Ivoire, est composée de 2 organes décisionnels. Le conseil de gestion, composé des représentants de divers départements ministériels, des collectivités territoriales et des organisations de la société civile. La direction générale, composée de 4 directions opérationnelles. La direction du budget,
des finances et des moyens généraux, la direction des ressources humaines et des affaires juridiques, la direction de la communication et des relations extérieures et la direction des opérations et des programmes. Elle a pour objet principal de s'occuper de la gestion de tout type de déchets, ce qui veut dire les déchets à la fois ménagers et tous les autres types de déchets, excepté les déchets des hôpitaux. Elle a également en charge la concession du service public de propreté dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, donc au plan national. Eh bien, ça vous fait comprendre en fin de compte que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, en gros, ça travaille sur toute l'année du territoire. C'est pas forcément figé qu'à Abidjan. C'est ce que je veux faire comprendre. Voyez-vous? Alors, donc, je vais quand même montrer le Cameroun, hein, parce que c'est quand même déplorable que ces personnes aussi se battent contre nous. Monsieur Souris, moi, est-ce que tu peux m'envoyer cette vidéo-là? Parce que je ne sais pas où je l'ai mise. Ok? Et ça m'embête depuis tout à l'heure là. Cameroun. Non, c'est pas celle-ci. Je sais pas où je l'ai mis cette vidéo. Alors, je vais continuer quand même. Putain, j'avais bien préparé le chantier. Non, c'est le Cameroun qui m'intéresse là. Parce que ils combattent beaucoup la Côte d'Ivoire. On essaie de comprendre quelle est la cause, au fait. Alors que chaque personne a un pays pour se battre pour soi. Alors, mais je ne sais pas quel est leur combat. Le premier sniper, non, c'est pardon, c'est pas ton cas aujourd'hui. Voilà, de toute façon, moi je vais aller rejoindre toi. Voilà, je laisse ça au clasheur. Alors, moi c'est l'amour du pays, tout ce qui est bénéfique pour le dire. Bon, bref, bon, je ne sais pas où elle est. Moi, ce que Sori me l'envoie, celle du Cameroun, parce que je ne sais pas où je l'ai foutu. Bien. Zasso. Bonjour, monsieur Zasso. Zasso, c'est un frère. J'essaie de comprendre le comportement de Zasso en fin de compte. Parce que j'ai l'impression que Zasso, il va vers des personnes pour un but précis. Est-ce que Zasso a de l'amour pour ses parents ou il a l'amour pour lui-même? Parce que tu ne peux pas être éternellement en train de critiquer les autres. Parce que si j'essaie de comprendre, on dit le RDR appartient aux nordistes. Le FPI appartient aux gens de l'Ouest, plutôt BT. Comment dire, le centre, plutôt les Baoulés. Voyez-vous, ça c'est la Côte d'Ivoire, c'est clanique. Aujourd'hui, le RHDP est sorti de cette gangue pour aller de l'avant avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai appris et ce que je comprends, effectivement, vous savez, on dit le nordiste a la main sur le cœur, a l'amour des autres. Donc, il se dit, pour ne pas être catalogué en disant, il n'y a que des nordistes. J'aime pas le terme Dioula, parce que le terme Dioula, ce sont des commerçants. Voyez-vous? Donc, je vais rester sur la base des Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, les Ivoiriens du Centre. Voyez-vous? Pour moi, voilà, c'est selon ma mentalité à moi, qui n'est pas là pour stigmatiser des gens. Donc, ils se sont dit, mais tiens, on dit il n'y a que les nordistes. Mais forcément, Zasso, il est venu pour travailler avec les nordistes. Ce qui est vachement cool, on dit, ah, lui c'est un BT, ça va démontrer qu'ils ne sont pas claniques. Mais apparemment, ce que j'ai appris, que Zasso percevait de l'argent. Donc il était tranquille, au détriment des autres. Ce qui est marrant, d'un coup, Zasso, on dit, côté Babo, il donne de l'argent à gogo. C'est-à-dire, tous les jours, tu peux recevoir des tonnes d'argent. Donc Zasso est parti pour de l'argent. Donc, elle a l'amour. Donc, il est parti pour de l'argent. Donc, finalement, il s'est retrouvé au Ghana, puisqu'il y avait la crise post-électorale. Quelqu'un qui a l'amour reste fidèle. Il est parti au Ghana. Au Ghana, il y a une personne du nom de Katina Kone a dit, écoutez, je n'ai pas d'argent à vous remettre, parce que moi, personnellement, j'avais
on avait de l'argent à Abidjan. Ici, c'est mon argent à moi. Donc, qu'est-ce que Zasso a fait? Il s'est fâché, il est parti en Suisse. Moi, ça fait des années que je connais toutes ces personnes-là. Zasso, en Suisse, clashait le président Ouattara. Il clashait. Donc, il y avait des Ivoiriens qui avaient l'amour du pays, sont restés au golfe en Côte d'Ivoire, à l'automne du Golfe. Lui, il a continué à clasher. Donc, aujourd'hui, le président Ouattara a été élu par les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et ceux de l'extérieur, comme la diaspora. Donc, j'aimerais savoir d'où Zasso a pu mettre le président Ouattara au pouvoir, puisqu'il le combattait. Ça, c'est la première question que je me pose. Bien. Alors, moi, je ferai ma petite synthèse, comme j'aime bien aussi les faire, mais ce ne sera pas une approche tiche. Hein. Voilà. Donc, Zasso, quelle est la vie de Zasso? Pour moi, Zasso vaut à la vie d'un moustique blanc. Je m'explique. Le moustique vit de 2 à 3 semaines. Cela veut dire, Zasso n'est pas un homme fiable ni fidèle. Est-ce qu'on peut le comparer à un virus? Je dirais oui. Pourquoi je dirais oui? Parce que le virus se colle à toi pour te sucrer et te détruire par la suite. En gros, cela veut dire Zasso sèche ses habits où le soleil brille. Remercions une personne qui n'a pas fait de bruit. Alpha Yaya Touré, qui est resté calme, qui a pris son temps, son mal en patience et placé sa foi à la nature, à Dieu, dont la victoire lui est rendue aujourd'hui. Parce que voilà quelqu'un comme Alpha Yaya Touré. Et tant d'autres ont mis Zasso en lumière. Même les partisans de Alpha Yaya Touré étaient en colère. Alpha Yaya Touré, encore le même, a mis Johnny Pacheco au plafond. Voici les mêmes encore qui l'ont trahi. Mais est-ce qu'Alpha Yaya Touré s'est plaint? Il a laissé le temps au temps. Voyez-vous? Donc bien, voici le combat de Zasso. Alors moi j'aimerais savoir, quand Zasso dit les nordistes, que les nordistes, essayez de comprendre en Côte d'Ivoire, c'est un peu spécial. Au nord, il y a plus de 20 ethnies au nord. Donc les nordistes ne sont pas tous les mêmes. Ils sont certes au nord, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Nous avons des Tourés Sonofo, des Tourés Koyaka, des Tourés Odineka, mais est-ce qu'ils vivent de la même façon? Je pense que non. Il y a même côté l'ouest, je crois que c'est plutôt Yakuba, il me semble, il y a un machin comme ça. Hein? Adama Tunkara, exemple, c'est pas un nordiste. Voyez-vous, il y a aussi des Tourés qui sont à Mont, ce n'est pas des nordistes non plus. Donc il faut comprendre qu'en fin de compte, arrêtons avec ces genres de comportements. Ok? Ça n'a pas de sens. Nous nous faisons du mal pour rien. Un Ivoirien est égal à un Ivoirien. Quand le Français dit, ou les étrangers disent, les Ivoiriens, est-ce que vous comprenez vous-même quand vous faites du mal? Regardez par exemple, les artistes ivoiriens ne sont pas aimés par les Ivoiriens. Un Congolais arrive, il est bien loti. Nous avons des boxeurs aussi en Côte d'Ivoire, comme le futur Youssou The Problème, un exemple. Mais Francis Ngannou est arrivé. Waouh! 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 Je comprends pourquoi maintenant l'Ivoirien se retire de l'Ivoirien et vive sa vie paisiblement. Donc, dites pas que l'Ivoirien est mauvais, parce que l'Ivoirien n'est pas soutenu. Quelle est la cause? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un conseil, avant de laisser la parole à deux personnes, bien, rendez-vous compte que le rythme auquel les gens meurent, tout d'un coup, devient alarmant. La plupart d'entre nous traversons une période de frustration.
de dépression, de confusion, de stress, de colère, etc., tous ces facteurs augmentent le risque d'hypertension artérielle qui conduit également à l'insuffisance cardiaque et la mort nous ramène à lui. S'il vous plaît, évitez de vous laisser provoquer par des tensions inutiles. Isolez-vous des perturbateurs. Ayez la foi et la résilience positive pour votre bien-être qui est égal à la santé. Car la santé vaut mieux que toutes ces choses au monde. Voilà ce que je voulais dire. Parce que franchement, cette vidéo-là, j'ai trop à dire. Mais malheureusement, si je dois faire ma vidéo, je suis là pour minuit. Donc, autant laisser place aux intervenants, ok, qui sont de qualité. Notre doyen national et notre maître Kouadio. Vous avez bel et bien vu, maître Kouadio, une fois je suis déjà en live, il y a toujours quelque chose à dire. Donc, nous allons commencer par maître Kouadio. Permettez-moi que je l'appelle maître Kouadio. Voilà. Et donc, je mets le son. Voilà. Dès qu'il vient, je prends maître le doyen aussitôt. Et ceux qui veulent intervenir, qui ont des choses à dire, peuvent écrire et comme ça on va les lire. Alors, maître Kouadio. Bonsoir maître Kouadio, comment allez-vous? Oui, Mike, comment ça va? Oh, je vais très bien. Et toi donc, avec tous les participants, hein, pour l'amour de la Côte d'Ivoire? Bon, ça me plaît bien ce que tu dis là. Alors, ce que tu vas faire, maître Kouadio, tu vas baisser ta télé chez toi. Ok? S'il te plaît. Ça va mieux comme ça? S'il Ça te- va mieux comme ça? Ah, qui m'appelle là? Je pense que c'est le maître doyen qui m'appelle. Oh, le doyen. Ah non, pas en live, parce que je vais prendre le doyen après. Je ne prends pas en live. Voilà. Je vais prendre le doyen aussi. Donc, si tu prends en live, je ne pourrai pas. À moins que tu prends un Messenger. Je le rappelle, puis je prends le doyen. Alors, doyen. J'attends qu'il réponde là. Ouais, allez, ouais, ça va? Ouais, attends, je rajoute doyen. Ouais, tu t'attends, vas-y. Ouais, tu peux parler. Bonsoir. Bon, Momo. d'accord. Ouais. Bon, écoute, moi j'ai écouté un peu ce que tu dis là. Attends, deux secondes. Bonsoir, maître Kouadio. Bonsoir, doyen. Alors, maître Kouadio. Par amour. Écoute, Mike, Ah, oui. je voulais te dire une chose. Non, attends. Bonsoir, d'abord tous les deux. Laisse-moi dire quelque chose pour doyen. Tu m'entends? Vas-y. Bien. Vas-y. Alors, monsieur le doyen, je te le dis en face. Nous avons une personne du nom de Sori Sanogo qui me dit de te laisser t'exprimer à volonté parce que quand tu te mets à expliquer les choses, il est bercé. Voyez, il prend son oreiller, il est tranquille, il essaie de t'écouter. Donc, si par exemple tu as 5 minutes, il va falloir que tu aies au moins 9 minutes. Donc, on va laisser la parole à maître Kouadio. Bonsoir tout le monde. Maître Kouadio, à vous la parole. Merci. Ouais. Bon, d'accord. Écoute, ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne les déchets en Côte d'Ivoire, moi je trouve que vous savez, la Côte d'Ivoire c'est un pays jeune, hein. D'accord. C'est un pays jeune qui est en train de créer toute la structure de la vie sociale d'un pays. Et bon, donc il faut lui laisser le temps au temps pour qu'il s'atténue. Parce que moi quand je regarde très bien tout ce que les gens disent, bon, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on n'a pas fait ça. Tout ça, moi je dis, il faut laisser le temps au temps. Parce que les gens donnent l'exemple je sais pas, du Japon ou bien de la Corée du Nord, du Sud, tout ça là. Mais tout ça, ils ont une certaine mentalité. Nous, les Africains, nous avons une autre mentalité. Et c'est cette mentalité occidentale africaine que nous sommes en train de mettre en place pour recréer un nouveau dynamisme, un nouveau Ivoirien. Ça, il faut laisser le temps au temps et ça va finir par arriver. Bon, peut-être ce ne serait pas à notre temps, mais ça va finir par arriver. Bon, ça c'est de... Et en ce qui concerne Zasso, bon, personnellement,
personnellement, je n'ai rien. Je vois souvent ces postes. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bon, je n'en sais rien du tout de son histoire. Bon, il dit que le président Ouattara ne va pas se présenter, ou bien les cadres du Nord ne lui donnent pas d'argent. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je dis une chose. Quand on fait de la politique, quand on aime la politique, on veut voir ce qui se passe, il ne faut pas s'attendre à de l'argent. Il faut faire de la politique parce que les idées qu'on émet, ce sont des idées qui correspondent à ton idéal. Et bon, donc, tu fais de la politique. Moi, où je suis, j'aime bien ce que le RADP fait, mais je n'attends pas de l'argent du RADP. C'est pas pour ça que je suis en France. Je vis en France, je travaille en France, j'ai mon argent, je n'attends pas que le RADP vienne me donner de l'argent. Bon, ça c'est deux choses. Et troisième chose, c'est quand même que je vais profiter de ton antenne, Mike, je vais te profiter pour te dire que l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ici doit essayer de régulariser un peu sa situation. Parce que moi, par exemple, j'ai déposé mon passeport pour renouvellement, il y a 2 mois, ils sont incapables de renouveler le passeport. Ils sont incapables, ils me disent d'appeler Abidjan. Et moi, je connais personne là-bas que je puisse appeler pour régulariser ma situation. Et ça donne une très mauvaise image de notre pays. Tout à fait. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes en France. Moi, je n'ai pas voulu la nationalité, pas parce que j'avais un problème, mais simplement, je ne veux pas de la nationalité française. Je suis un immigré, bon, je me considère comme ça. Mais j'ai toujours travaillé en France ici, et puis j'ai toujours travaillé dans des grands groupes. Donc, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'avoir une ambassade un peu bancale. Les agents qui travaillent là-bas doivent quand même être capables de donner des informations concernant des choses qui sont en train de nous vendre. Moi, j'ai déposé mon passeport, ça fait 2 mois. 2 mois, ils sont incapables de me dire non seulement quel est le problème, mais deuxièmement, ils sont incapables de me fournir mon passeport alors que je dois voyager. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas mon passeport. C'est pour ça que je profite de ton antenne pour dire s'il y a quelqu'un là-bas qui est capable de m'aider, bon, tant mieux. Hein, mais sinon, moi, je n'ai personne qui puisse m'aider. Bon, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Parfait. Ok, alors, on va laisser la parole au doyen. Alors, permettez-moi, avant que le doyen... Bon, je laisse le doyen parler et après je mettrai une petite vidéo quand même pour le Cameroun. Doyen, à vous l'antenne. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je remercie M. Souris qui a me fait un clin d'œil. Et je profite aussi pour dire bonsoir à Kodio. Alors, comme il a commencé justement par le sujet par lequel il a commencé, c'était quoi déjà là? Maître Wadio. Ouais, l'insalubrité. L'insalubrité, effectivement, c'est l'insalubrité. Effectivement, comme il a commencé par l'insalubrité, je dirais que l'insalubrité, vous savez, il ne faut pas confondre les mentalités. Il ne faut pas confondre les mentalités parce que la mentalité européenne et la mentalité africaine et des autres ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Dans toute l'Afrique, partout où vous irez, je pense que chez nous, l'insalubrité, c'est pas le premier combat que nous avons en vigueur. Ok? Et nous nous sommes accoutumés à cette bêtise à tel point que nous avons du mal à apporter de la considération à l'insalubrité, malgré ce que cela nous fait comme défaut et comme pathologie. Vous comprenez? Et ce qui fait que nos dirigeants, effectivement, n'ont pas tendance à mettre plus d'accent là-dessus que d'autres pays qui sont aguerris à la chose et qui savent très bien que l'insalubrité amène toutes sortes de maladies pour leurs concitoyens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à la peste, est confrontée comment on appelle, enfin je dirais plus Abidjan est confrontée à la peste, et toute la Côte d'Ivoire est confrontée au paludisme, et tout ça, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que justement on ne met pas l'accent dessus.
Aujourd'hui, à Abidjan, tous les gens sont des éleveurs de souris, de cafards et de tout ce qui en est. Vous comprenez? Tout ça, c'est dû à l'insalubrité. Les caniveaux sont à ciel ouvert, ça c'est dans toute la Côte d'Ivoire, et on ne fait même pas attention à cela. On ne prend même pas conscience qu'un caniveau à ciel ouvert ne peut que être une nurserie de moustiques. On pense combattre les moustiques par des moustiquaires. Alors que nous sommes en train d'élever des moustiques dans des caniveaux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent là où il faut. Alors, doyen, ce qui fait que... doyen, permets-moi. Oui. C'est parce que tu vois, comme j'ai beaucoup de vidéos à mettre, malheureusement, c'est pour ça que moi, pour éviter souvent les discussions souvent qui n'ont pas de sens, je permets de te le dire, j'aime bien mettre les vidéos. Alors, j'aurais mis ces vidéos-là, je pense que tout ce que tu es en train de dire, tu allais reformuler autrement. Je comprends que tu vois certaines choses. Je ne défends pas, hein, parce que moi, j'ai été à Abidjan il n'y a pas longtemps, j'ai vu beaucoup de choses, donc je vais retourner, bien, je ne sais pas dans combien de temps, mais si je mettrais les vidéos, tu vois, ça dérange les vidéos parce que c'est un peu long. Mais si je mets les vidéos, je crois que tu vas changer de langage. Je te laisse continuer, doyen. Non, attention. Oui. Je ne combats pas, si tu veux, les insécurités par rapport aux années passées. Si je veux prendre les années et les décennies passées, il y a une nette progression. Mais moi, je te parle en général. D'accord, parfait. Je te parle en général. Je te parle en général, le mal de l'Afrique, qui est aussi le mal de la Côte d'Ivoire. Ma foi. C'est de cela que je parle. Ouais, je ne mets pas l'accent, je ne jette pas l'anathème sur le gouvernement. Je sais d'où on vient. Quand on voit les insalubrités qui existaient dans les années 2005, 2006, 2009, à aujourd'hui, mais il n'y a pas photo. On ne peut pas comparer. Mais n'empêche que depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs décennies, les gens ne mettent pas l'accent là où il faut. D'accord. Parce que ça continue, c'est de cela que je parle. Quand je parle de caniveaux, je parle de souris et tout ce qui s'ensuit, c'est factuel, ce sont des choses qui existent. Je te donne pour exemple, regarde le plateau. Tu vas au plateau, tu ne verras jamais un caniveau à ciel ouvert. Ah, ok. Tu vois, dans l'ancien Cocody, tu ne verras jamais un caniveau à ciel ouvert. Oui, mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute au maire qui travaille ou ne travaille pas? Parce qu'à l'endroit où... C'est pas la faute au maire, c'est la faute à l'humanisation, de la manière dont on conçoit l'humanisation. Je veux dire, de nos jours, on construit des quartiers, on construit des maisons où effectivement les caniveaux sont à ciel ouvert. La viabilisation est faite par effectivement les gouvernants, c'est pas par les maires. C'est ce que je veux dire. Je veux attirer leur attention pour dire que si nous voulons éradiquer certaines choses, il serait important de tourner, de tourner son regard vers ce genre de secteur. Ça nous aiderait, ça aiderait la population plus. Les caniveaux aujourd'hui sont conçus comme des poubelles. D'accord. Doyen, permets-moi. Vous allez à Yopougon, vous allez voir que c'est bourré de pneus, c'est bourré de saleté et tout ce qui s'ensuit. Alors, je peux te poser une question en même temps, justement, puisque c'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, est-ce que c'est pas la faute des maires, sachant que c'est eux qui gèrent la ville? Ok? Parce que logiquement, ils ont des personnels, donc ils sont censés aller faire leur travail. Est-ce que il y a l'assistanat dedans ou pas? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Parce que ici, comme ça, il y a la surveillance. Tout le monde est fautif. Bah, d'accord. Ok, l'incivisme. Tout le monde est fautif. Aussi bien les citoyens, aussi bien les maires, et aussi bien les gouvernants. Parfait. Mais seulement, pour que les citoyens soient éduqués, il faut effectivement une mesure de répression qui permette aux gens de pouvoir effectivement marcher droit comme il se doit. D'accord. Si on ne prend pas des mesures, les gens sont livrés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Tout à fait. Vous comprenez? Tout à fait. Et les maires, c'est pareil. Les maires aujourd'hui laissent des ordures à tort et à travers. Mais qui est-ce qui fait des remarques aux maires? Qu'est-ce qui fait des reproches aux maires? Est-ce qu'on a démis un maire de ses fonctions parce qu'il ne fait pas ses rôles? Non. Il n'y a pas de mesure de répression. Donc, ce qui fait qu'il y a laissé aller. Et c'est la population qui a subi. C'est pour ça que j'ai dit tout le monde est fautif.
Parfait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'entends très bien. Ouais, ok. Voilà. Parfait. Alors, comme vous êtes là tous les deux, permettez-moi, du coup, j'ai retrouvé la vidéo, mais j'ai sauvé me l'envoyer. Hein, c'est le Cameroun. Vous voyez, puisqu'ils sont en permanence en train de se battre contre la Côte d'Ivoire, nous allons aussi quand même comprendre, hein, sachant qu'eux aussi, ils ont quand même du travail chez eux. Donc, leur panafricain, en parenthèse, à 2 francs, ils feront mieux de retourner vers chez eux pour essayer de travailler. Alors, je mets la vidéo 2 secondes, et vous pouvez juste écouter. Hein. Vous allez la revoir. forêt camerounaise. Refuge idéal pour une faune préservée de l'homme. Et du bruit de la civilisation. Enfin, presque. Alors toi tu peux faire l'effort pour ne pas briser le bagage. Je ne sais pas. Tu as discuté que tu voulais aller en haut. Tu étais en bas, non? Pourquoi tu as d'abord expliqué? Parce que l'autre personne qui était en haut. Après 2 heures de piste, les passagers de ce taxi collectif se révoltent contre le chauffeur et l'inconfort de sa voiture. Et pourquoi tu as d'abord accepté quitter Il y a les autres qui veulent entrer dedans, les autres qui veulent monter seulement en haut. Et d'autres qui se plaignent parce qu'ils sont Les autres se plaignent seulement parce qu'ils sont assis dans leurs bagages. Il faut dire qu'entassé à 15 dans une voiture, il y a de quoi se plaindre. Mais le chauffeur ne se démonte pas. Vous ne me connaissez pas. Je peux rembourser votre argent étant ici là. C'est comme ça que moi je suis. Montons pas. La personne qui veut rester, il n'a qu'à rester ici. Montons pas. C'est-à-dire au milieu de nulle part. Alors cela vaut bien un petit effort. Laisse les pieds. Pour voyager à 15, il faut respecter des règles bien précises. Ça fait rien, on va arriver. Les plus légers s'assoient sur les plus lourds. Et les plus grands sont remisés dans le coffre. Pour les claustrophobes, il reste toujours le toit. À la guerre comme à la guerre. Ouais, 2 secondes. Au Cameroun, les voyageurs n'ont pas d'autre choix que d'emprunter ces taxis surchargés. Ils sont l'unique moyen de transport en commun en dehors des grandes villes. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est le Cameroun. Alors donc, notre combat à nous, c'est que l'Afrique essaie de grandir, essaie de se mettre à travailler, que d'éviter à faire du pléonasme, à faire, comment dire, des critiques inutiles contre des pays qui veulent évoluer, soi-disant des pays sous la gouvernance de la France. Maître Kouadio, à vous la parole. Oui, moi je voulais dire, en ce qui concerne le Cameroun, je crois qu'il ne faut pas les en vouloir, parce que aujourd'hui, si les Camerounais font tout ça, c'est parce que nos Ivoiriens eux-mêmes ont créé cette radio qui ne fait qu'insulter la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui ont créé la bande de Gamsoro et compagnie là. C'est eux qui ont créé avec les Gora, c'est eux qui ont créé Africa Media, qui lui a diffusé cette histoire-là. Les Camerounais en eux-mêmes ne sont pas méchants. C'est un grand pays qui aurait dû être un grand pays. Malheureusement, bon, ils n'ont pas les dirigeants qu'il faut. Ça va venir. Mais moi, je pense que si on en veut à quelqu'un, ce sont les Ivoiriens qui ont organisé cette radio qui ne fait qu'insulter la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est à eux qu'on doit en vouloir. C'est pas les Camerounais eux-mêmes qui connaissent rien de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois des fois des postes, ils disent les comptes vérités, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal. Et puis bon, il faut se comparer à plus fort que soi, pour que bon, on avance un peu. Donc de ce côté, moi, je ne les en veux pas du tout. Je ne veux pas. Je pense que les Camerounais, ils font ce qu'ils peuvent, mais ce sont les Ivoiriens qui volent. J'ai vu, c'était Baba Oko Sissi Baka Dikolo, enfin il a un nom comme ça, qui volent sur les radios étrangères pour dénigrer leur propre pays. Et ça, c'est pas admissible. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Ah ben c'est touchant.
Alors, maître le doyen, à vous la parole. Oui, par rapport au Cameroun, moi je dis pitié pour les Camerounais parce que ce sont des gens qui sont restés à l'ère du passé. Ils n'ont pas évolué des pouces. Vous savez, le Cameroun a toujours été en retard sur son évolution. Et la première fois qu'ils ont eu la télévision et la télévision couleur, c'est dans les années 85. Vous comprenez? En 1985, donc de 1960 à 1985, ils ne savaient pas ce que c'était que la télévision, ils entendaient parler de cela. C'est des gens qui ont toujours été en retard sur l'évolution. Ils se tentent de dire qu'ils ont des connaissances, des diplômes, des machins, tout ça. Mais c'est des choses, cette instruction qu'ils ont, cette capacité instructive qu'ils ont, ils ne peuvent pas le mettre en valeur. De telle sorte que c'est un pays qui est gangréné de corruption et tout ce qui en suit à la facilité. Et les gens y vont à la facilité. Et cela m'amène à dire que quand on parle de cette radio, qui est une radio mercenaire, parce que ce ne sont pas des hommes de médias, ce sont des mercenaires de la plume, ce sont des gens qui sont là pour se faire de l'argent. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour du fric qu'ils sont là. Quel que soit le Camerounais, lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Ok? Alors cette merde qu'ils appellent Africa Merdia, ok? Média. J'appelle ça Africa Merdia, c'est pas Média. Oui. Alors c'est un truc qu'ils ont eu à créer dans le but de se faire de l'argent. C'est des prédateurs, c'est des mercenaires. D'accord. Toute personne qui voudrait investir dedans pour insulter Pierre ou Paul, ils sont partants. Ce sont des gens qui sont là pour se faire de l'argent. Ils ne sont pas objectifs. Eux-mêmes, ils savent très bien que ce qu'ils disent, c'est faux. Ils savent très bien que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la réalité. Mais puisqu'il faut satisfaire la clientèle, mais ils le font. Ils n'ont jamais fait de débat sérieux. Tout ce qu'ils prennent, c'est des gens qui sont capables de pouvoir insulter la Côte d'Ivoire. Donc, c'est devenu la radio, mais même pas des opposants ivoiriens, mais des insulteurs ivoiriens. Alors, quand vous voyez ça, est-ce une télévision crédible? Pas du tout. Mais ce sont des gens qui sont prêts à aller flanter avec le diable pour avoir de l'argent. Et ils ont même eu à tendre leur main vers la Russie pour que la Russie puisse les cautionner partout où ils peuvent avoir de l'argent pour pouvoir mettre la merde dans la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique, sauf au Cameroun. Parce qu'ils savent qu'ils sont au Cameroun, ils savent ce que Paul Biya peut leur réserver, mais ils se gardent de parler du Cameroun. Mais eux-mêmes, ils savent que le Cameroun n'arrive pas à la cheville de la Côte d'Ivoire. Mais il faut abstraction à cela. Que ce soit Nathalie Nyang, que ce soit Africa Merdia, mais c'est pareil. Hein? C'est pareil. Ce sont des gens, pour de l'argent, ils sont capables de vendre leur âme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas objectifs, ils racontent du n'importe quoi. Mais tout ça, c'est pour du fric. Ça n'a rien d'objectif. C'est pour ça que notre président, c'est pour ça que la Côte d'Ivoire ne dit absolument rien, parce qu'ils savent que, bah écoutez, quand on n'a rien à se reprocher, on ne voit pas pourquoi s'emmerder avec des gens qui font des simagrées, c'est tout. Eh bien, moi je rejoins plutôt Maître Quadio. Effectivement, c'est vrai que le Camerounais en eux-mêmes ne sont pas méchants. Parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui vont en Côte d'Ivoire. J'en connais plein qui disent du bien de la Côte d'Ivoire. Comme tu viens de dire, effectivement, c'est un petit clan de radio merdique, soutenu par des Ivoiriens nuisibles, qui ont la haine de leur pays. Je me demande même s'ils sont Ivoiriens. Tout ça pour un problème de politique. Voilà, parce que leur leader n'est pas au pouvoir. Franchement, je n'ai pas envie de parler de politique. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, comme maintenant l'Ivoirien a grandi, l'Ivoirien a mûri, donc l'Ivoirien ne coûte plus ce genre de personnes. J'appelle ça des virus. Faites attention, parce qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas d'amour pour vous. C'est-à-dire qu'ils vous collent pour un but précis. Mais en fin de compte, on n'a rien à foutre de vous. Donc, c'est à vous de faire attention. Vous voyez, quand on dit ça, il y a des flores commensales. Ça, ce sont des microbes qui vivent en nous. Vous voyez? Maintenant, ce sont des virus qui sont là, aux alentours, qui te sucent le sang, qui te détruisent au fur et à mesure. Voilà. Donc, Dieu merci, la Côte d'Ivoire est protégée aujourd'hui par le flore commensal qui est
le gouvernement et les Ivoiriens de bonne moralité et les habitants de la Côte d'Ivoire, toute ethnie et même les étrangers, que ce soit Camerounais, que ce soit Burkina Faso, que ce soit tous les étrangers qui vivent en symbiose. Regardez aujourd'hui vous-même, les Libanais. Mais regardez comment ils sont là, sans bruit. Ils sont fiers de dire qu'ils sont Ivoiriens. Ils font la ligne nationale de la Côte d'Ivoire. Mais quand on voit ça, c'est pas beau ça? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on accepte ça. Voilà, un pays, c'est souvent les pays d'hospitalité. Maître Kouadio, je vous laisse la suite. Oui. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, le doyen, comme il est au téléphone, il est bien placé pour en dire un peu plus sur ces Ivoiriens qui sont là, ils sont en train de dénigrer uniquement leur pays, traiter leur pays de tout le nom, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des étrangers qui sont, obligés de parler de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais quand tu regardes bien, la Côte d'Ivoire, les Camerounais savent bien qu'ils ne sont pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, s'ils parlent de ça, c'est parce que nous, les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens parmi nous qui leur donnaient cette possibilité de nous critiquer. J'ai vu une jeune femme gabonaise qui disait voilà un pays comme la Côte d'Ivoire que j'aime bien parce que au moment où tous les autres font des panafricanistes, ils sont souverainistes, la Côte d'Ivoire est en train de dialoguer avec la France qui lui donne toutes les possibilités de s'industrialiser. Bon, ça c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a compris pourquoi la Côte d'Ivoire préfère avoir ça que de dire bon, on va en Russie, on va faire centrale nucléaire, on va faire ceci, cela. Mais en réalité, ils sont dans le noir actuellement. Ils sont incapables de comprendre ça. Et moi, c'est tout. Moi, je n'en veux pas aux Camerounais, ni aux Burkinabés, ni aux Maliens, tout ça. J'en veux à ces Ivoiriens dont leur leader n'est plus au pouvoir. Donc, il faut qu'ils détruisent la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils disent n'importe quoi dessus. Et ça, je n'admets pas ça. Tout à fait. Parce que moi, je suis un Ivoirien, je suis un Ivoirien, 100%. Moi, je vis depuis très longtemps en France, mais j'ai toujours aimé la Côte d'Ivoire. Bon, Maître Kouadio. Parfait. Maître Kouadio, je te pose une question. Toi qui es baoulé, s'il te plaît, peux-tu nous éclairer un petit peu l'histoire des claniques? S'il te plaît. Excuse-moi, je voulais dire quelque chose sur le truc avant que tu reviennes sur l'histoire des claniques. Ouais. Ça te gêne pas? Allez-y, Maître Kouadio. Et Maître Doyen. Le Doyen, allez-y. Oui, alors, je voulais dire que je suis d'accord avec Kouadio quand il disait que les Camerounais n'ont rien à voir dedans. C'est vrai, moi, j'ai pitié du peuple camerounais parce que la politique camerounaise a tellement plongé son peuple dans l'obscurantisme que ce sont des gens qui ne vivent qu'en autarcie parce qu'ils pensent que ce qu'ils vivent, c'est ce qui est lié à de meilleur. Ils ne voient pas dehors, ils ne voient pas ailleurs. Mais quand ils quittent un pays et qu'ils voyagent et qu'ils viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils découvrent qu'il y a d'autres pays qui respondent mieux que chez eux, mais ils sont émerveillés, ils ne peuvent que tomber amoureux. Et c'est là ils comprennent qu'effectivement, on les a plongés dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Et c'est ce qui les amène à prendre conscience. Vous comprenez? Et ça, c'est ça la politique. C'est pas de la faute des Camerounais. Hein? Moi, quand je vois les Camerounais, je compatis avec eux. C'est pas de leur faute. Mais c'est la faute de leurs dirigeants et de ces gens de médias comme Africa Merdia qui abrutit, n'est-ce pas, qui ne font qu'abrutir les gens. Et les gens pensent que c'est la vérité que ces gens sortent parce qu'ils se font appeler professeurs, ils se font appeler docteurs, ils se font appeler... Alors que quand tu vois leur français, on se demande si vraiment ils ont fait le CP2. Parfait. Tu comprends? Parfait. Tout à fait. Alors, ok. Alors, allez-y, Maître Kouadio, pour l'histoire des claniques. Toi qui es baoulé. Cette histoire des clans là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis Houphouët-Boigny. Il ne faut pas se tromper, parce que même quand le président Houphouët-Boigny était là, aujourd'hui, on loue ses douanes, mais il faut savoir qu'il a été terriblement combattu. Et qu'au moment où lui, Houphouët-Boigny, était président de la République de Côte d'Ivoire, il faut savoir que les postes régaliens revenaient aux Baoulés. Ça ne faut pas se tromper. On a vu Kouna Bani, on a vu Mayabli Kouadio, on a vu Kouna Bédié, tout ça, ils occupaient tous les postes, les grands postes, les autres, on les laissait pour des miettes. Bon, et ça a suivi comme ça tout le temps. Bon, moi aujourd'hui, Ouattara il est au pouvoir.
il ne met que celui qui connaît mieux. Bon, et ce que les gens ne disent pas assez, que je regrette, c'est que quand on dit il manque les gens du Nord, mais il ne faut pas oublier que ce sont des Ivoiriens comme les autres. Et que ce sont des gens qui ont des qualités, c'est pour ça qu'on les a choisis. On ne les a pas choisis parce qu'ils sont là, on les a choisis parce qu'ils ont des qualités intellectuelles et sociales qui font que peut-être le poste qu'on leur a attribué, ils méritent le poste. Donc, moi, quand j'entends aujourd'hui, parce que quand Babou était en a vu, les leaders Kouati, les choses, Doudou, comment ils appellent, Doudou qui a été tué là, tout ça, ils étaient là. Boga Doudou. Ils étaient à des postes régaliens. Donc, de toute façon, même en France, on ne gouverne qu'avec son clan. On ne peut pas gouverner avec les autres clans. Ça, il ne faut pas... Pour moi, ce n'est pas un problème, ça. Dans la mesure où tous les actes qui posent, ce sont les actes pour développer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. C'est pas le fait qu'il soit Djoula ou qu'il soit Bété, parce que le président Ouattara, il ne va pas prendre des gens qui ne connaissent pas pour mettre ça à ses côtés. Ça, je suis désolé. Il met des gens qui sont compétents, qui ont des qualités, et qu'on peut prendre par un gars comme Patrick Hachi. Ce sont des gens qui sont très compétents, qui maîtrisent les dossiers. Donc, pour ça, je crois qu'il faut faire très attention. Dans la mesure où tout ce qu'on prend pour être ministre ou bien je ne sais pas quoi en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont une certaine compétence. Et l'ancien qui était au pouvoir à l'époque, lui, il faisait quoi, lui? Il faisait quoi, l'ancien? Le président Babo, bon, je suis désolé de le dire, mais c'était un amuseur public. Bon, parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que l'État. Il n'a jamais compris ce que c'est que l'État. Il a cru que c'était un champ de Joël Luron. Et il n'a pas compris ce que c'est que être chef de l'État. Lui, il croit qu'il est président de la République, mais il n'était pas chef de l'État. Quand tu es chef de l'État, c'est-à-dire que tu as droit de vie et de mort sur les gens et que tu as la protection de tous ceux qui sont sur ce territoire. Donc, tu dois être vigilant à tout moment. Celui qui ne rentre pas dans la situation décrite par la Constitution, eh bien, il est amable de la société et il est sanctionné. Et quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Il ne faut pas faire des acquaintances. Non mais attends, au fait là on va pas se partir sur la politique. Je vais te faire comprendre que puisque là on parle du clanique, puisque tu as parlé d'Oufoué, tu as parlé de Ouattara, ben, et l'autre, lui il faisait quoi? Il mettait quel ethnie au pouvoir? C'est ça que je veux savoir. Mais prends le président Bédier mettait aussi les gens, les Baoulés au pouvoir. D'accord. Les Baoulés, c'est ça les Baoulés qui étaient au pouvoir. Et Babo? Surtout les postes régaliens. Et Babo? Babo, quand il est venu, tu as vu que dans son gouvernement, le ministre de l'Intérieur, il était bêté, c'est Bouka Doudou. Bon, le ministre des Finances, c'était Boumbabré. Bon, tous ces grands postes-là, c'était des gens qui tenaient comme ça. Tu as vu? Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Mais attention, je ne dis pas pourquoi il les a mis. Il les a mis parce que ce sont les gens des Ivoiriens qui travaillent. Merci. Il faut non, en fin de compte, moi j'ai envie de faire comprendre finalement, hein, puisque là on parle que ce sont les gens du Nord. Maintenant, moi j'ai bel et bien clarifié qu'un Touré n'est pas forcément un Touré d'Odiéné. Bref, donc c'est quand même 20 Antinés. C'est vrai qu'ils sont au Nord. Mais il y a quand même aussi qui sont à l'Est de la Côte d'Ivoire, comme les bons du coin là. Ils ne sont pas du Nord, mais ils ont même le Nord en consonance aussi, des gars du Nord. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faudrait qu'on arrête ça. Je vais même connaître des BT quand les enfants s'appellent Touré. Moi je te le dis, je sais qui c'est. Tu comprends? C'est une amie à moi. Donc ça veut dire que... Hein? Moi-même, mon petit frère s'appelle Ouattara. Ah, donc il n'est pas baoulé. Et comme ça, il y en a beaucoup. Dans ma famille, je rappelle Alexis Ouedraogo qui est chose. Et elle est baoulée, hein, contrairement à ce qu'on croit, mais elle s'appelle Alexis Ouedraogo. Mais sa maman est baoulée. C'est ma petite nièce. Donc tout ça, ce sont les gens. Moi je dis, ils n'ont qu'à rester ces histoires des cas, ils viennent du temps. Ça, c'est des histoires. C'est le faux débat. C'est le faux débat, en fait. Et nous devons former un État. D'accord. Et dans le cas, on doit vivre sur un territoire donné. D'accord. Alors, je laisse le doyen s'exprimer et après nous allons attaquer Zasso.
Alors, doyen, à vous un mot dessus. Oui, il y a quelque chose que Kouadio a eu à dire, je suis à 200% d'accord avec lui, c'est que on gouverne avec ceux qu'on connaît le plus, ok? Et ça, c'est indéniable. Et tous ceux qui ont eu à diriger le pays depuis Houphouët-Boigny jusqu'au président Alassane Ouattara, ce sont des gens qui ont eu à diriger le pays avec des gens qui connaissent le mieux. Tout à fait. Ok? Bon, pour faire une petite, parce que je tenais à parler de cela, quand tu as eu à parler du prédécesseur de Ouattara... Ton ami à toi. Si tu veux, l'appeler mon ami à moi. Je dirais que franchement dit, il ne doit pas être énuméré parmi la liste de ceux qui ont eu à gérer le pays, parce que comme a dit Kouadio, c'est un amuseur public. Quelqu'un qui a eu à faire son gouvernement dans les toilettes, parce qu'il ne savait même pas qu'il allait devenir président. Il a été surpris de sa réussite et il fallait qu'il fasse vite un gouvernement, et c'est dans les chiottes qu'il fait son premier gouvernement, où il nomme son premier ministre. Franchement dit, quel regard veux-tu avoir avec un genre de gouvernement comme ça, et un genre de président comme ça? Ok? À ce moment-là, je dis que quand quelqu'un lui-même n'est pas sérieux, on ne peut pas parler de lui dans des choses qui sont sérieuses. Ok? Rien ne peut sortir de sérieux de lui. C'est pour cela que nous avons été envahis par les ordures, par tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est ordurier, tout ce qui est du début à la fin, il n'y a que des tas d'ordures. Bon, écoute, on ne parle pas de lui parce qu'il n'est pas le sujet. On parlera de ça une autre fois. Et c'était pour faire vraiment une parenthèse, parce que je tenais à dire cela. Ok? Et donc, maintenant, pour revenir à cette histoire de clinique, moi je dis, moi je suis 200% d'accord avec Kouadio, parce que quel que soit Alpha, tous ces gens-là sont des Ivoiriens. Merci. Et ils travaillent pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est Baoulé, on est Bété, on est Djoula, on est machin, qu'on sera mieux que qui que ce soit pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Ok? Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'ethnie. Ce n'est pas l'ethnie qui détermine quoi que ce soit. On n'est pas là pour partager effectivement des postes pour des... Ça, c'est tellement folklorique qu'on ne saurait pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne. On ne sait pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans ça. Parce qu'on a nommé un qui est dans la région de Soubré. Alors on croit que Soubré a gagné, alors que ce dernier, son rôle n'est pas de s'occuper de Soubré, c'est de s'occuper de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a nommé un homme qui est de Fergué-Sédougou, qu'on croit qu'il doit se nommer, il doit s'occuper de Fergué. Mais son rôle, c'est pas de s'occuper de Fergué, c'est de s'occuper de la Côte d'Ivoire. C'est d'enlever. Ok? Et puis, un poste de ministre, c'est pas un concours, c'est une nomination. On peut te mettre aujourd'hui, demain on t'enlève. Alors donc, quand on amène des citoyens à prendre les rênes du pays, à servir le pays, mais les gens ont tendance à croire que, bon, c'est vraiment la couronne, c'est machin. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on change de manière de voir les choses. Merci bien. Ok? Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour revenir à cette histoire de tourisme, de machin et tout ça, ok? C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays qui, quel que soit le phare, nous sommes appelés à être métissés. Merci. Ok? Nous étions, dans les années 60, nous étions 3 millions sur 322 000 km², quelques poussières. Aujourd'hui, sur la même superficie, nous sommes 30 millions. Alors, vous comprenez déjà ce qu'il y a comme démographie. Et en 1930, nous serons combien d'habitants? Nous allons tendre vers les 50 millions d'habitants. Et vous croyez que cette histoire de je suis Baoulé, je suis Bété, je suis machin, ça va encore tenir le coup? Ça ne pourra pas tenir le coup. Ma foi. Aujourd'hui, tout le monde se marie entre les Bétés se marient avec les Djoula se marient avec les Baoulés. Voilà Kouadio qui dit que mon frère s'appelle Ouattara. Voilà l'autre qui s'appelle machin. Mais vous croyez que ça va exister demain? Maître Doyen. C'est fini cette histoire de... Maître Doyen, je prends le cas d'un artiste nommé
Éric Patron. Voilà quelqu'un, quand il chante, tu ne sais même pas s'il est du nord, s'il est de l'ouest, s'il est du centre. C'est ce qu'on appelle un vrai Ivoirien. Tu vois, c'est pas des gens qui sont... Tu vois ce que c'est beau à entendre. Et voilà encore un artiste que j'apprécie énormément, Serge Benoît. Je ne l'ai jamais entendu parler d'un politicien. Il fait son travail et rentre chez lui. Mais vous avez déjà écouté Éric Patron, oui ou non? Hein? Oui, je connais. Mais quand vous l'écoutez, on ne sait même pas s'il est nordiste, s'il est de l'ouest, s'il est de San Pedro, s'il est de... En fait, c'est un Ivoirien. Il est à l'aise. Ce sont des gens comme ça pour le faire. Hein? Je ne sais pas d'où il vient. Je sais qu'il est Ivoirien, mais... Bon, moi, j'ai appris qu'il est de San Pedro. Tu vois, je pense que j'ai appris qu'il est de San Pedro. Hein? Mais... Moi, je ne sais pas du tout. C'est des gens comme ça, on a besoin. Ah, si t'arrêtes. Tout ça, bon, je veux dire que, quel que soit le fait, un jour ou l'autre, on n'entendra plus parler de cela. Ça sera des anciennes, parce que c'est pas quelque chose qui va perdurer. Parfait. Il y a tellement une métamorphose, il y a tellement un changement de mentalité, de choses. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Notre contemporain n'est pas celui du passé. Effectivement. Alors, imaginez un peu ce que ça sera dans 10 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, quand je vois des gens s'arc-bouter sur cette histoire de ethnie, ceci, cela, je dis, mais écoutez, moi-même qui vous parle, je suis de père et de mère de l'Ouest. Oui, tout à fait. Mais dites-moi de faire un discours en ouais, mais j'ai du mal. Ben. Pourtant, je suis né avant l'indépendance. Mais mon père ne m'a jamais parlé de ouais. Ma mère, c'est tout. Elle parlait quelquefois, c'est comme ça que j'ai entendu. Mais je ne sais pas m'exprimer en ouais. C'est pas que j'ai un côté métis, rien. Alors, des gens, des personnes, 6 mois avant les années 60, je suis devenu comme ça. C'est pas d'autres personnes. Et nous sommes légion des personnes comme moi. Ben oui, moi aussi, hein. Nous sommes légion. Moi, mon père ne m'a... J'ai jamais entendu un son de cloche de mon ethnie venant de mon père. Mon père m'a toujours parlé en français. C'est comme ma mère, elle nous parle toujours en français. Tu comprends? Alors, ça va sans dire que... et maintenant, avec le métissage qu'il y a entre les différents couples, les différents mariages qu'il y a entre les couples mixtes, alors je me demande qu'est-ce que sera la jeunesse de demain, qu'est-ce que sera le monde de demain. Bah oui. Les gens parleront plus le français qu'ils ne parleront leur ethnie. Alors moi j'ai fait une formation avec une Camerounaise qui est mariée avec un Ivoirien aujourd'hui, qui est guéri. Hein? Vous voyez? Donc tout cela, à force de se stigmatiser tout cela, mais c'est dangereux pour le couple. Vous voyez? Donc au fait, il y a les gens consciencieux et puis il y a les gens nuisibles. Donc moi j'ai compris finalement, voilà mon combat aujourd'hui, que voilà, on dit les Ivoiriens, maintenant débarrassez-vous des Ivoiriens haineux et haineuses qui sont dans une sorte de stigmatisation. Voilà, il faut les mettre de côté parce qu'ils n'ont rien à voir, parce qu'ils sont malheureux, je sais pas, ils sont dans un autre monde, ils sont en humeur dépressive parce qu'ils n'ont rien en fin de compte, ça ne travaille pas. Si tu me permets encore, oui. Quand j'entends certaines personnes dire quel est son village, il est de quel village, il est de quel village, je dis mais j'en rigole, je dis mais est-ce qu'ils savent comment ils construisent un village? Ah ben voilà. Un village, ça se fait, ça se défait. Effectivement. Il y a des gens qui n'ont plus de village. Effectivement. Le village n'existe plus. Merci. Parce que d'ailleurs, même on prend le cas des Ibriers. Ah bon. Quand un Ibrier te dit, moi mon village c'est à Djamé, mais tu te marres. Ah ouais? Hein? Tu te marres. Il te dit, voilà mon village. Moi j'ai connu la ville d'Anono, le quartier Anono, en tant que village dans les années 62. Wow. Aujourd'hui, Anono, c'est un quartier. Quand j'y vais, qu'on me dit c'est Anono, mais si je disais que ça, c'était un village dans lequel je venais dans les années 62, les gens ne vont pas croire. Je te dis, c'était un village dans les années 62. Et ben voilà. Tu comprends? Mais aujourd'hui, c'est un quartier de crocodile. Anono. Alors, quand les gens disent, oui, quel est son village, je dis, mais ils sont éco-bargeons. En France, ici, on ne parle pas de village. Ma foi. La preuve en est, quand quelqu'un est né à Lyon, il dit je suis de Lyon, son père est né à Paris, il dit mon père est parisien, moi je suis lyonnais. Tout à fait. Hein? Tu viens d'où? Je viens de Paris. Et ton père il vient de Lyon. Mon père est lyonnais, moi je suis parisien. Voilà comment ça se dit. D'accord.
on va arrêter. Hein? Maintenant, voilà. On va parler des assauts. Que pensez-vous des assauts? Qui commence? Bon, écoute-moi, les assauts, je le vois à travers, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, il dit des choses, mais moi, la seule chose que je me demande, parce que tous ceux qui parlent, la plupart disent, je suis tant, je fais tant, mais les assauts, on n'a jamais su qu'est-ce qu'il fait réellement dans la vie. Il fait quoi? Il est plus quelque chose, voilà. C'est ça qui me gêne un peu. Parce que quand tu entends Johnny Pacheco, par exemple, Johnny Pacheco, il travaille, on sait qu'il travaille. Bon, et les autres personnes là, sur la série, tout ça, que je connais à Bali, tout ça, ce sont des gens qui travaillent. Tout à fait. Mais les assauts, faire quoi exactement dans la vie? C'est moi la question que je voulais que quelqu'un me réponde dessus. Voilà. Il fait quoi? Parce que tout ce qu'il dit là, c'est bien. Il dit, bon, voilà, il n'est pas d'accord, il est d'accord. Mais ça, c'est pas un problème. Mais logiquement, lui-même, en tant qu'individu, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce qu'il fait réellement? Parce que les Facebook, tout ça là, ce sont des histoires. Mais réellement, dans la vie, qu'est-ce que les assauts il fait? Je sais qu'il était en Suisse, après il était parti en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas trop, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous qui êtes là, peut-être vous allez me dire si vous connaissez... Qu'est-ce qu'il fait réellement? Moi, le seul travail que je sais qu'il fait, il travaille en tant que cyberactiviste, il court derrière les ministres de gauche à droite pour se faire un peu voilà quoi, de l'oseille. Voilà, c'est aussi un métier, hein. C'est aussi un métier. D'accord, mais il fait un peu de rap, quoi, voilà. Alors, doyen? Moi, je dirais que l'homme Zasso, c'est vu de loin, ok? Quand je dis vu de loin, c'est par rapport à ce que j'apprends de lui et j'imagine, je sais de lui et je vois ses actions. Pour moi, c'est un virus politique parce qu'il n'est pas productif. Il n'est pas du tout productif. Et quand on entend parler, il essaie de se donner beaucoup de contenance en se faisant passer pour un homme politique aguerri et tout ce qui s'ensuit. Le faiseur d'hommes, le faiseur d'hommes politiques, c'est lui qui a fait Ouattara, celui qui a fait ceci, il était un des pionniers de ceux qui se sont battus pour Ouattara et tout ça. C'est bien beau, mais apparemment, il n'appartient pas au RHDP, il est nulle part, il est partout et nulle part à la fois. Tu comprends? Et voilà quelqu'un qui se dit homme politique, ou bien qui se dit qu'il fait de la politique, qui n'est même pas capable d'avoir l'expérience qu'un vivier politique, c'était un bétail politique, pour dire voilà, moi Zasso, je suis capable de pouvoir, n'est-ce pas, booster la politique de tel pays, dans telle région, la politique de tel parti, dans telle région, à commencer par son village, à commencer par sa région, à commencer par la région même où il se sent le plus aimé, à commencer par le quartier où il a grandi. Mais quelle action a-t-il mené là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on sait de lui, c'est quand il a des campagnes, mais on le voit en train de prendre sa caméra, en train de circuler derrière les ministres, et bien il dit qu'il fait de la politique. En train de lancer des diatribes, dit qu'il lance il n'a que des diatribes volubiles dans la bouche. On ne saurait à quoi ça... franchement, on se demande qu'est-ce qu'il nous raconte de beau. C'est quelqu'un qui, pour de l'argent, est capable de tout. La preuve, il nous l'a démontré. Il a beau se justifier, n'est-ce pas? Après ce spectacle, ce beau spectacle qu'il nous a démontré, ce spectacle de traîtrise, quand les gens disent que c'est un traître, mais dans de plaise à ce qu'il entend, mais c'est une réalité. Tu avais des gens, le lendemain, tu es de l'autre côté, et tu rigoles, tu fais tout ce que tu veux, et après tu dis c'est parce que tu étais menacé que tu es parti là-bas. Mais il y a des gens qui ont été menacés plus que ça. Il y a des gens qui ont été menacés plus que ça. Et maintenant, tu reviens à la même case de départ et tu dis que toi, tu étais là, c'est toi qui as fait. Alors que tu as abandonné le bateau en plein vol, l'avion en plein vol, et tu oses dire que, oui, que toi, tu étais dans l'avion. Mais alors que tu étais le pilote, tu as laissé tout le monde, tu as laissé les passagers. Les gens se sont débrouillés pour atterrir, et tu dis, non, c'était moi le pilote, c'était moi qui étais dedans. Mais faut pas te foutre du monde, quand même. Faut pas te foutre du monde. Alors, moi, simplement, ce que je peux dire... Oui, attends, deux secondes. Moi, ce que je peux dire, c'est que...
Attends, permets-moi 2 petites secondes. Moi, ce que je peux dire, c'est vrai que moi, personnellement, hein, Zasso, je le connais. Parce que moi, je l'ai beaucoup défendu, je ne vais pas vous mentir. En fin de compte, ce que j'ai compris, en grosso modo, hein, c'est qu'en fin de compte, c'est quelqu'un, il va vers toi pour voir ce que tu as. Et quand il voit qu'il n'a pas ce qu'il a, il va ailleurs. Il n'a pas d'amour. Parce que Peter, et lui, il m'appelait tout le temps pour le mettre en contact avec Peter. Ok? Comme Père son âme aussi, Don Giovanni aussi m'appelait aussi pour mettre en contact avec Peter. Peter est témoin. Il est en Côte d'Ivoire. Si je mens, il le saura. Peter et moi, on s'appelait tout le temps. J'étais l'ami de tous les cyber. Tout passait par moi. Que ce soit Boussa, Zasso, ils sont tous vivants. Zasso m'appelle de la Suisse. Il vient. Je vais le rejoindre pour le mettre en contact avec Peter. J'appelle Peter. Peter me dit non, Mike, je suis malade. Le lendemain, Peter m'appelle, me dit Mike, ce mec-là, j'ai rien à faire avec lui. Donc, moi, je n'ai pas compris bien avant. Donc, ça veut dire que Peter le connaissait déjà. Ils se connaissaient entre eux. Donc, avec le temps, j'ai vu finalement que Zasso, il n'a pas d'amour. Vous voyez? Sinon, moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Je l'ai trop défendu. Maintenant, je ne peux plus le défendre. Parce qu'il s'attaque à beaucoup de gens. Aujourd'hui, tu as combattu Alpha Yaya Touré. Il n'y a pas de souci. Mais comment tu peux aller avec l'adversaire d'Alpha Yaya Touré? Pourquoi faire? Pour faire du mal à Alpha Yaya Touré? Quel est le but? Et finalement, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il est bien avec l'adversaire d'Alpha Yaya Touré? Zani, vous le connaissez. Voilà. Bon, en fait, il a tourné à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si tout le monde l'a lâché... la sympathie de Bruno Koné, c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, si tout le monde l'a lâché, c'est que forcément, il y a un problème. Tu vois? Donc, moi, j'appelle ça un gros modo. Attends. Découvrir qui il est, en fait, compte. J'entends bien. Alors, moi, vous savez, quand tu es à Abidjan, attendez, permettez-moi, quand tu es à Abidjan, ou bien aux Antilles, ou bien même ici même, vous savez, quand tu dors le soir, en été, il y a le moustique. Ça gêne, ça dérange, ça dérange. Donc, en fin de compte, moi, je le compare comme un moustique. Je m'en excuse. Allez-y, à vous. Non, moi, je voulais dire... Je voulais dire que ce que je sais de lui, si cela s'avère vrai, c'est qu'il est vraiment inconscient, parce que une personne comme lui, comme ça, descend à Abidjan, non seulement se fait payer des chambres d'hôtel pendant des mois et des mois, ma foi, n'est-ce pas? Moi, quand j'entends ça, je dis, mais je m'arrache les cheveux. Comment tu peux rester dans des hôtels à 35 000 francs par jour, pendant des mois et des mois? Où est-ce qu'on va là? Simplement pour faire du matu-vu. Hein? Pour faire du matu-vu. Et se faire prendre en charge par des personnalités, mais qui n'ont aucune crédibilité, aucune personnalité. Tout à fait. Mais ça, c'est pas quelque chose qui dure. À la longue, on te jette, on dit que tu peux être que des parasites. Tu es comme des parasites. Ok. Tu comprends? Alors, là, quand on voit des trucs comme ça, on se garde, tout le monde commence à fermer la porte au nez. Mais voilà. C'est ce que bon nombre de personnes disent. Et quand on lui ferme la porte au nez, ça lui fait mal. Et vous allez voir, ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, que d'ici peu, et là, il est traîné derrière Tidiane Thiam pour dire qu'il est fâché contre le RHGP. Parce que c'est une nouvelle personne. Demain, vous le verrez derrière Tidiane Thiam, ou bien vous le verrez en train de faire du pied de marché à Blégoudet. Hein? Parce qu'au RHGP, il est mauvais. Non, mais je pense que même chez Blégoudet, la porte sera fermée. Hein. La porte sera fermée. Ok, parce que tout le monde le connaît. Bon, bref. Il va vous attaquer, hein? Non, justement. Attaquer quelqu'un. Attendez, non. Maître Quadio, tu sais, moi, je suis quelqu'un. J'assume ce que je dis. Et puis, tout ce que je dis, c'est véridique. Zasso me connaît très bien. J'ai jamais eu de clash avec lui. Mais, là, moi, je n'aime pas l'injustice. Zasso déconne. Zasso déborde. Franchement, il faut dire ce qui est. Alors, permettez-moi, je mets une petite vidéo pour conscientiser les Ivoiriens qui sont souvent extradés de la France ou bien de l'Afrique, même partout pour aller séjourner au pays, en Côte d'Ivoire, qui veut dire la prison. La prison de la Côte d'Ivoire, faites attention. Parce que, aujourd'hui, il y a des PD partout. Ok? Donc, les hommes entre eux, ils font du mal. Donc, écoutez cette vidéo qui va beaucoup faire réfléchir. C'est ça mon rôle à moi, de faire comprendre. Et puis, il faut faire beaucoup attention. Écoutez ça, s'il vous plaît, en quelques secondes. Permettez-moi. Allez, dépêche-toi, toi. Je voulais voir adjudant Koulibaly Maya. Pourquoi? Franchement, il y a un PD dans ma cellule si ça ne m'arrache pas. Le gars peut me laper de minuit à 4 heures.
Quand je me réveille, tout mon corps va se cracher. Franchement, si l'État peut faire celui des PD à papier, celui des garçons pas, ça va nous arranger. Franchement. Il s'appelle Kwasi Jean-Marie. C'est le jeu nous envoie avant qu'il a volé iPhone 6 là. Voilà. Donc, c'est mon conseil. Non, tu sais, c'est ça notre rôle à nous. De faire comprendre aux gens de faire attention. Parce que la force, là, ça va nulle part. Vous voyez, c'est comme dans certains boulots, hein, je ne dirais pas ce que je fais, hein, dans certains travails, les gens pensent qu'ils sont forts. Mais personne n'est fort. En Europe, ici, là, ok, la force, c'est la bouche. Sinon, c'est la prison. Et tu t'affaiblis. Ok? Bon, bref, Maître Kouadio, tu sais de quoi je parle. Il y a certains boulots où toi-même et toi, on le fait. Quand la personne déconne, on ne parle pas beaucoup, on appuie un bouton, et bien il y a du monde qui vient. Et quand le monde vient, ça change. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dirai pas le pourquoi. Alors, donc, pour revenir sur Zasso, tu veux dire quoi? Zasso peut m'attaquer. Il ne peut rien dire contre moi. Hein? Il ne peut rien dire contre moi, parce que moi, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on le fait là, c'est pour son bien-être. De toute façon, je pense que quoi qu'arrive, il est fichu. Personne ne voudra de lui. Donc, ce qui fait qu'il est en dépression, donc il a une humeur dépressive, la colère, la jalousie, la tension, tout ce que tu veux. Voilà pourquoi il braille. Mais pourquoi il ne braillait pas avant quand il mangeait? Ah, parce que voici les vrais RHDP et même RDR qui sont frustrés, mais qui ne sont pas sur la toile. Je prends une personne qui est sur la toile même, qui s'appelle Souris Sanogo. Voilà quelqu'un qui a l'amour du parti. Est-ce que quelqu'un a entendu une fois parler du mal de qui que ce soit? Voilà Adama Silla et tant d'autres que je connais. Ok? Même ton Maître Kouadio, hein, tu as l'amour du RHDP, mais tu ne fais pas du bruit. Parce que quoi? On a un rôle, c'est d'aller travailler et puis on a à notre convenance, s'il y a un vote, on va voter à une personne qui a des, je sais pas, des idées nouvelles, hein, pour pouvoir évoluer. Et après, on va à nos occupations. Mais quand vous suivez les politiciens matin, midi, soir, mais à la fin, c'est vous qui allez payer votre dette. Qui veut dire quoi? Tôt ou tard, vous serez malheureux parce que la vie, elle va à 1000 à l'heure. Et finalement, il n'y a pas de retraite. Et vous mettez à pleurer. C'est le cas des assos. Voilà. Sur ce, on va dire notre dernier mot. Je voulais dire quelque chose. Je t'en prie. C'est un Maître Kouadio, oui. Je pense. C'est un Maître Kouadio. Non, mais je le doyen parler d'abord. Battez-vous, alors, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi, il ne me connaît pas personnellement, hein, donc c'est avec égal, c'est pas ça qui va... Et même s'il se permet de dire des choses sur moi, ben, ça ne pourra que glisser. Mais si aujourd'hui nous nous permettons de parler, c'est en tant qu'Ivoirien et en tant que frangin que nous donnons certains conseils, parce que c'est à travers ces actions que nous parlons. Ok? Voilà quelqu'un qui nous a rabâché les oreilles ici depuis qu'on le connaît, depuis son cinéma dans le global. Il nous a fait comprendre qu'il est politicien. On est d'accord qu'il soit politicien, mais on veut un politicien actif, ok? Mais pas un politicien qui est toujours en train de prendre sa caméra. Quand il y a des élections, il s'en va soi-disant faire filmer, mais ça, nous savons tous que c'est parce que les élections ont distribué de l'argent. Donc il s'en va, il s'incruste justement dans ceux où il peut effectivement en tirer quelque chose. Et si c'est pas là-bas, c'est derrière des ministres, tels que les Adjoumani, aller filmer leurs trucs et tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce que nous avons à faire avec les projets d'Adjoumani et tout ce qui s'ensuit? C'est pas exemplaire. Ok? Il y a bon nombre d'Adjoumani, c'est pas ces plantations ou ces réalisations qui vont amener l'Ivoirien à dire que je vais devenir ministre pour faire ce genre de trucs. C'est pas un exemple, c'est pas exemplaire ce genre de trucs. Bon, ok? Ensuite, aller attaquer, comment on appelle, parce que je vais manger de l'argent de Bruno Nabané, il faut que j'aille attaquer son adversaire, aller montrer que là-bas c'est sale, c'est ceci, c'est cela. Mais diantre, va montrer chez toi, va montrer ta région. C'est tout. Bon, dis les actions que tu veux mener dans ta région, dis les actions que tu fais dans ta région, dis les actions que tu fais. Mais c'est ça. Nous tous, nous avons des régions.
tu laisses pour toi et tu vas attaquer pour les autres. Et chez toi-même, quand tu as porté toi qui te dis homme politique, quand tu as mené comme action dans ta région, ma foi. Hein? L'autre, il est maire. Même si tu trouves qu'il y a des anomalies là-bas, d'accord. Il est parti à, comment on appelle, il est parti à Tchassane, où il est parti montrer des trucs et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Mais toi, tu es tout. Tu es tout. Est-ce que tu es parti chez toi? Et est-ce que tu as apporté une solution, n'est-ce pas, aux différents problèmes que tu trouves là-bas? Il faut agir, il faut, vu tes relations, il faut jouir de tes relations pour apporter quelque chose pour avancer. Là, on dirait, oui, Zasso, c'est un politicien, voilà les actions qu'il mène, voilà ce qu'il fait, et là, on va l'applaudir. Alors, partout où on passe, tout ce qu'on attend de lui, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Zasso ne peut pas parler sans parler d'argent. Doyen, par interaction, et par exemple, lui-même, il parle des nordistes. Lui-même, il est toujours au nord. Donc, je ne comprends plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Mais son histoire de nordiste, ça n'a rien à voir. Vous êtes nordiste, vous êtes clinique. Mais attends, mais justement, mais tu savais que, bon, bref. Nordiste. Bon, une dernière question. Une dernière question tous les deux, et puis voilà, puis on va clore. Alors, je vais comprendre quelque chose. Ouais, vas-y. Mike. Oui. Moi, je dis, c'est très agréable d'écouter le doyen parler de tout ça, parce que c'est vraiment très agréable. Tout à fait. Voilà. Tout ça, je comprends. Hein? Moi, il y a une chose que tu n'avais pas dit, peut-être que tu fais un autre post pour ça. J'ai vu un post hier soir, c'est hier ou aujourd'hui, j'ai vu ça, où on parlait d'un certain Steve Biko qui aurait été rapatrié de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Mais j'allais poser la question, c'est ça que je vais poser comme question. Vas-y alors. J'allais dire justement, c'est pour ça, attends, c'est pour ça que j'ai mis la petite vidéo, hein, voilà, en parabole, pour dire, voilà, faites attention. Nous avons déjà attrapé un gros poisson, qui était un requin, ok? Ça veut dire que personne n'est intouchable. Donc, faisons beaucoup attention, vous voyez? Parce que, à la finalité, comme on dit, il y a toujours un donné, il y a, comment dire, l'action, et puis il y a le résultat. Donc, le résultat, il y avait un poisson bien en pleine mer, qui était les données, qui était Steve Biko. L'action, ils ont dû le prendre tout en douceur, ok, pour le ramener en Côte d'Ivoire. En grosso modo, c'est le résultat, tout le monde est satisfait. Donc, en gros, lui maintenant aujourd'hui, comme c'est quelqu'un de puissant, qui a la langue bien pendue, j'espère que la vidéo que je viens de présenter, il pourra se défendre. Parce que comme ce sont des gens qui viennent la paix, donc j'espère qu'il va échapper à cela. Voilà ma question. Ma question maintenant, qu'est-ce que vous pensez du comportement de cette personne-là? Est-ce que vous pensez que cette personne du nom de Steve Biko pourra faire réfléchir à nos compatriotes? Voilà ma question. Bon, écoute Mike, moi, c'est pas tellement Steve Biko parce que pour celui qui est également conscient, qui réfléchit, même quand tu écoutes les posts de Steve Biko, tu peux vomir. Tu peux vomir parce qu'il est très, très, très tranchant, très crucial. Et puis surtout, quand j'écoute les posts vis-à-vis de Simon Gbagbo, franchement, pour quelqu'un qui est censé aimer l'homme Gbagbo, je ne vois pas comment il peut insulter la femme de ce dernier-là, de cette manière-là, le traiter de volage, non, franchement, je ne peux même pas répéter ça. Ça m'a vraiment choqué. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, pourquoi le président Gbagbo peut se permettre de défendre Steve Biko pour dire non, on est allé attraper quelqu'un, on a ramené en Côte d'Ivoire, et c'est pas normal ça. Est-ce que lui-même il a regardé les posts de Steve Biko? S'il a regardé ça, donc s'il a regardé qu'il n'a rien dit et qu'il a approuvé, ça veut dire que c'est lui-même qui faisait insulter sa propre femme. Et c'est ça que je ne comprends pas. Parce que Steve Biko a traité Madame Simone Gbagbo de moins que rien, de femme volage, de femme tous les sales noms il a employé pour insulter Annie Madame Gbagbo, et puis Rachel Krasso, tout ça là. Mais pourquoi il insulte et puis Gbagbo ne dit rien, et puis aujourd'hui il vient défendre Steve Biko?
Ça, franchement, moi, je ne comprends pas. Bon, je peux comprendre que peut-être que, je m'excuse, mais peut-être les gens là, les gens de l'Ouest, quand on insulte les gens, les insultes, ce n'est rien, ça n'a pas la même valeur que quand tu insultes quelqu'un, on prend en compte de ça. Et ça, je ne peux pas comprendre que le président Gbagbo peut se permettre de défendre encore ce style Biko alors qu'il devait faire vieux et ignorer. Bah, je ne comprends pas ça. C'est de ça que je voulais parler. D'accord. Doyen, toi? Oui, il y a un adage qui dit qui ne dit rien consent. Effectivement. Alors, si Steve Biko a eu des éloges de Aïcha Koné, qui est le bras droit de la femme de Nadi Bamba. D'accord. Et Nadi Bamba qui est par ricochet la femme de Gbagbo Laurent, ça va sans dire que, effectivement, Gbagbo Laurent est au courant de tout ce que Siko dit et fait. Ça, on ne peut pas le nier. Ah oui, ça c'est vrai. On ne peut pas le nier. Comprenez? Alors, lui qui a pour habitude d'écouter ma copine et pata, c'est pour te dire qu'il suit très bien, effectivement, tout ce qui se passe à la télévision et qui se passe dans les différents réseaux sociaux. Alors donc, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant de ce que Steve Biko débitait comme cochonnerie. Et ça lui plaisait. Tu comprends? Et il était encouragé. Alors donc, on ne peut pas le dédouaner. Il est comptable de tout cela. Mais moi, ce que si je regarde, si tu veux, ce qui m'attire dans ce truc, c'est quelque part, je suis content. Pas parce qu'on a arrêté Steve Biko. Je suis content parce que ça va le désenvoûter. Le pauvre, il est envoûté. Parce qu'il faut un homme qui soit passé à Sainte-Anne. Tu vois, tu suis mon regard? Oui, bien sûr. Hein, toi qui es dans le milieu. Il faut un homme qui soit passé à Sainte-Anne pour raisonner comme lui. Effectivement. Et ça, c'est vrai. Alors, soit il a un problème psychologique, soit il est envoûté, et moi je pense qu'en tant qu'Africain, il est envoûté. Et donc le fait de le ramener en Afrique, ça va le désenvoûter. Ah, mais il était déjà en Afrique. Il était déjà en Afrique. Qu'effectivement, pardon? Il était déjà en Afrique, il était en Mauritanie. Oui, non, mais quand je dis l'Afrique, pour moi, Mauritanie, c'est pas l'Afrique noire. Tu comprends? Et là, il comprendra réellement qu'effectivement, il n'était pas dans le même monde que la réalité. Il était dans un autre monde que celle que ce monde dans lequel nous vivons. Comment? Partant de ce fait, ça va aussi servir de leçon. Et d'ailleurs, ça servit de leçon à certaines personnes comme de la peur. Parce que bien avant lui, il y avait Alex Zaté. Ensuite, il y a lui. Alors quand on voit déjà ces cascades de machins, on se dit, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous ne sommes pas intouchables. Mais ça va amener à d'autres personnes, ça va amener d'autres personnes à réfléchir. Et cela a amené d'autres personnes à se mettre en garde. Tout à fait. Quand on entend des souvenirs de Paris pour dire, en tout cas, celui qui veut partir à tel endroit, en tout cas, moi, s'il ne me provient pas, je n'ai rien à voir dedans. Alors, c'est pour dire que déjà, ça fait un cas d'école. Parfait. Alors... Et ça, c'est une très bonne chose, d'attirer l'attention. Les Baba Nicolo et tout ce qui s'ensuivent savent très bien qu'ils sont sur la sellette. Merci. Ils savent très bien qu'ils sont... comment on appelle celui qui a peur, qui préfère rouler à vélo dans Paris que de monter dans les bus ou bien les métaux, de peur qu'on l'attrape, l'ancien gendarme. Hervé Légué? Je ne sais pas comment il s'appelle. Hervé Légué? Non, c'est un quartier Nicolo, dessin animé. Oh non, dessin animé, il a changé. Et il a qu'à comprendre aussi que... Non, il a changé. Ah oui? Non, il a changé. On s'est croisés une fois quelque part à Bastille. On a sympathisé. Non, il n'est plus dans ce monde-là. Ils ont compris. Parce que lui... Attends.
il souffre de chaud et de froid. Non, lui, c'est... J'entends bien. Mais lui, c'est dit... Attendez-moi. Il souffre de chaud et de froid, c'est parce qu'il a peur. Doyen. Non, doyen. Il continue toujours quand ça le prend. Doyen, écoute. S'il te plaît, doyen. Je l'ai vu. Oui. Ce monsieur m'a dit, il n'y avait pas encore les arrestations. Il a dit, bel et bien, j'étais à Bastille avec lui. Il a dit que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit à monsieur le président Ouattara, monsieur le président. Mais si Gbagbo a dit président, qu'est-ce que nous, on va se battre encore? Voilà ce qui m'a sorti. Donc, ça, je sais. Alors, donc, il a bien raison. Il est encore dedans. Et je sais, il a dit ça même. Il a dit ça dans un de ses directs. Non, voilà. Mais moi, j'étais avec lui. Il a dit ça dans un de ses directs. Voilà. J'étais avec lui à Bastille. Il a dit que lui, il souhaiterait rentrer à Abidjan. Donc, il n'y a plus de problème. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre deux fois des positions. Bon. Ok, alors... C'est ça, je te fais comprendre. Bon, ok. Alors, je pose une dernière question parce que, voilà, j'ai plus assez de batterie. Hein? Voilà. Permettez-moi. Parlons un peu de l'incivisme. Comment vous pouvez, sensibiliser les Ivoiriens qui sont en manque de l'incivisme? Ben, écoute, mec, l'activisme... Non, l'incivisme, pas l'activisme, l'incivisme. Ah, l'incivisme. Ouais. Mais l'incivisme résulte aussi de la je m'appelle, de la structure même des peuples, hein, parce que tu sais que insulter les gens, il y a certains groupes pour que les injures n'ont pas la même valeur que les autres. Donc, par exemple, moi je suis baoulé, je suis Aka. Quand tu insultes quelqu'un chez nous, il faut savoir qu'une fois que tu l'as insulté, ça c'est à vie, hein, tu peux pas te permettre d'insulter quelqu'un. Quelqu'un qui va en prison, il n'a plus la même considération que quelqu'un qui est normal. Donc, pour nous, les civilistes, ne résulte pas ça résulte surtout de la délinquance. Pour nous, hein, quand on dit il y a de l'incivisme quelque part, ça veut dire que c'est de la délinquance. Parce que quand tu es quelqu'un d'éduqué, de civilisé, tu ne peux pas te permettre d'insulter même les gens les plus âgés. Même les femmes, tu ne peux pas les insulter. Chez nous, on n'insulte pas une femme, on n'insulte pas les gens les plus âgés. Moi, je suis maître Kouadio, je suis là, mais j'ai des petits frères. Mais quand j'arrive en Côte d'Ivoire, ce que j'ai dit, c'est que c'est dit. C'est comme ça que ça se passe. On ne va pas aller contrecarrer le plus petit. Il y a des petits frères qui ont plus d'argent que moi, hein, mais ils ne vont pas dire, ouais, parce qu'on a plus d'argent que toi, on va faire ceci ou cela. Non, ça ne se fait pas chez nous. Chez nous, c'est la hiérarchie, c'est la discipline qui fait que, bon, on avance comme ça. D'accord. Bon, les autres, je ne les connais pas trop, hein. Je ne les connais pas trop. D'accord. Une affaire, c'est moi, j'ai une femme qui n'est pas baoulée, hein, mais quand même, on s'entend très bien. Parfait. Alors, doyen? Oui, l'incivisme, vous savez, c'est quelque chose qui est... Si on rentre... c'est quelque chose qui vient de loin. C'est une question de mentalité qui a été mal forgée. Vous comprenez? Cela ne peut que se mettre en ligne droite que si, effectivement, on prend des mesures de répression, n'est-ce pas, qui permettent à l'Ivoirien de pouvoir être bien encadré. OK? Mais ce que nous savons en Côte d'Ivoire, c'est que les gens ont tendance à plus surfer sur la sensibilisation que sur la répression. Et ça ne marche pas chez l'Ivoirien. Je te donne un exemple. Tu mets dans le bon vieux temps, je ne sais pas si ça continue, on voyait sur les murs interdit d'uriner ici, sous peine d'amende de 500 francs. Effectivement. Mais ça n'empêche pas les gens de voir ça et puis uriner. Effectivement. Et quand on dit, mais on a mis amende 500 francs sur tu, mais les gens vont quand même et disent, mais je vais partir où? Alors, imagine, quand on est ici chien méchant, le gars, il a peur parce qu'il sait qu'il est un chien méchant. Effectivement. Tu comprends? Ouais. Et si je prends encore une autre mesure de répression, c'est que si tu mets interdit d'uriner sous peine d'amende et que tu vois quelqu'un uriner, tu prends un bâton, tu le chicotes, ou bien il y a un policier qui veut le chicoter, parce qu'il a enfreint à la règle,
tu verras que même les voisins diront, fais attention, il y a un gardien qui est là, il viendra te taper. Et cet endroit sera propre. Personne ne viendra. Parce qu'on sait que si tu te mets là à hurler, il y a des gens qui viendront te chicoter. Tout à fait. Alors, c'est ça. Et à partir de là, cet endroit sera propre. Donc, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les gens n'ont peur de rien. Parce qu'on est trop basé sur la sensibilisation et non sur les répressions. Il faut des mesures répressives. Et ça permettra aux Ivoiriens moins de répression, moins de sensibilisation et plus de répression. Je finis pour dire, par exemple, quand Maman Bulldozer se permettait de casser les trucs sur les voies de je sais pas moi, de Fraternité matin jusqu'au cinéma Liberté, pour dégager un peu la route à Djamé et tout ce qui s'ensuit. Mais on chassait les commerçants et tout ce qui s'ensuit. On venait, on rasait tout le truc. Mais je reviens un mois après, mais tout est recolonisé par ces gens-là. Pourquoi? Parce que les gens, on ne les chasse plus. Et quand on pose la question, mais comment se fait-il que les gens... Mais la réponse est, on les chasse, ils reviennent, on va faire comment? C'est vrai, c'est vrai. Alors quand tu vois des autorités qui disent, on va faire comment, c'est pour dire qu'ils baissent ses bras. D'accord. Il n'y a pas de mesure de répression. Effectivement. Alors que s'il y avait des mesures de répression pour baliser les choses, toi-même tu es en France ici, tu sais comment, quand on conduit, regarde, ne serait-ce que fumer, comment on appelle, manger un sandwich, téléphoner au volant, machin, regarde comment les motards font de la répression. Et oui. Et il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Tu te demandes d'où il sort le motard. Il n'y a pas de sentiment. Tu ne le vois pas, tu te dis, mais tout d'un coup on te dit, monsieur Garé là. Effectivement. Tu dis, mais d'où est-ce qu'il sort? Les gens sont vigilants. Effectivement. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette vigilance. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire, le civisme. Mais si on avait réglementé ça de la sorte, mais les Ivoiriens, c'est réglé. La preuve maintenant, pour terminer, vous avez vu, depuis qu'on a mis cette histoire de caméras, depuis qu'on a demandé aux Ivoiriens de mettre leur ceinture, parce qu'il y a une caméra qui flash et tout ce qui Ah ouais. Les Ivoiriens ont commencé à être droits. Doyen, je ne sais pas comment tu fais, alors que tu es ici. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire au mois de juin, effectivement. À peine tu montes dans un véhicule, taxi, mango, eux-mêmes tout de suite mettent la ceinture. J'ai dit, écoute, mon ami. Il dit, moi, j'ai pas. J'ai dit, j'ai pas besoin. J'ai dit, j'ai pas besoin. Franchement, eux-mêmes, ils t'exigent à mettre la ceinture. Waouh, doyen. En tout cas, t'es beaucoup renseigné, doyen. T'es beaucoup renseigné. Voilà. Donc, sur ce, les gars. Aujourd'hui, tu vas voir, même les cartes grises, quand le gars n'a pas sa carte grise, n'est pas passé aux... Il préfère ne pas rouler sa voiture parce qu'il sait qu'on va le flasher et qu'on va savoir qu'il n'a pas fait sa visite technique. Tout à fait. Tout ça là. Merci beaucoup, franchement, au gouvernement. Il faut ces mesures-là pour que les citoyens puissent rentrer dans le cadre. C'est tout. D'accord. Parfait. Non, alors, oui. Oui. Je dis... C'est pour ça que je te dis, il faut laisser le doyen nous expliquer un peu. Il a plein de connaissances quand même. Un jour, je prendrai le doyen tout seul et puis on fera un live à deux. Hein, et je ne ferai pas de commentaires, je ne ferai pas d'introduction. Voilà, et ça sera doyen spécial. Là, ça sera sur les ouais. Parce que c'est ce qu'il me demande. Et ce sera une mission spéciale, doyen et moi. Mais un doyen, c'est ce que tu m'as dit. Un doyen. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'inviter sur ce sujet, il n'y a pas de problème. Oui, ils pourront venir. Comme tu es vachement en ce moment à la mode, tout le monde te réclame. Alors donc, voilà, ça fait plaisir d'entendre tout ça aussi. Moi, j'aimerais pas non plus, hein, ça c'est moi. Tous mes participants sont égaux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est à vous de juger. Maintenant, vous deux aujourd'hui, c'est vrai, c'est rare que je demande. Comment vous avez trouvé mon introduction aujourd'hui? À vous deux. Et à tous les participants. Oui, mais tu as abordé des sujets assez sensibles. Mais moi, c'est ça, c'est les problèmes de société tels que les ordures, bon, tout ça, c'est très intéressant de parler de ça. Plutôt que
d'investiver les gens et les insulter, tout ça. C'est pas ça. Il faut parler des vrais problèmes sociétals qui nous concernent. Moi, je suis d'accord que tu abordes des sujets comme ça. Merci. Bon, le cas du Zoto, ce n'est qu'un épiphénomène, hein, on ne prend pas ça comme pour faire. Mais le cas des déchets toxiques, on n'en a pas parlé, tout ça, ce sont des choses qu'on doit en parler. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai montré la vidéo. Voilà, et voilà, de toute façon, remercier aussi M. Sori Sanogo, parce que c'est lui qui m'envoie quand même des belles vidéos, quand même, hein. Pourtant, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Alors que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je leur demande, mais ils ne le font pas. Moi, je suis obligé moi-même d'aller en Côte d'Ivoire pour aller montrer. Hein, M. Aoussou Jano et M. Aoussou Alessandre. Voilà, Sori Sanogo qui est en France ici, qui m'envoie des belles vidéos. Toi, Yam Sokro, hein, tu peux m'envoyer quand même quelques vidéos pour qu'on travaille. Ouais, c'est important, parce que nous, ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, doyen, à toi, ta conclusion aussi. Hein, à travers ce... Mais écoute, ma conclusion, je dirais qu'effectivement, c'est des sujets à aborder parce que il y a besoin de parler de notre chère Côte d'Ivoire et puis d'apporter un certain éclirage, si tu veux, à certaines personnes, afin que nous puissions tous prendre le bateau Ivoire en main et que nous soyons, n'est-ce pas, des acteurs actifs et non passifs du développement de notre pays. Et ce pays, le président Alassane Ouattara a si bien fait, nous a montré le chemin à suivre pour sortir de cette léthargie dans laquelle nous nous trouvions avec tous les différents prédécesseurs qui sont passés et ceux qui sont venus après au Fauboigny aussi. Alors, donc, je pense qu'il nous a montré un bon chemin, un bon exemple de développement où tout le monde doit prendre, n'est-ce pas, comme exemple et puis participer à cela. Parce que quand on a dit que la Côte d'Ivoire, du moins c'est l'année 2023 est l'année de la jeunesse, d'autres personnes ont pris ça pour faire un peu d'ironie, mais ils n'ont pas compris que c'était l'éveil des consciences que le président Alassane Ouattara voulait faire vis-à-vis de la jeunesse, afin que l'Ivoirien sache qu'il faut pour se prendre en main, il faut développer en soi, n'est-ce pas, les capacités de pouvoir se prendre en main par l'auto-entrepreneuriat. Et c'est cela, hein, parce que nous qui sommes de la vieille garde, nous avons connu des jeunes honneurs pour pouvoir travailler, mais aujourd'hui, dans ce nouveau monde, c'est les plus jeunes honneurs, c'est oui, j'ai été à l'école, oui, j'ai un bagage intellectuel, j'ai une capacité, et cette capacité, il faut que je la mette à mon service, afin que je puisse en jouir de cela, je puisse vivre de cela. Et c'est ça que le président Alassane Ouattara nous a montré. Donc c'est à nous de pouvoir amorcer justement cet élan et de pouvoir sortir, n'est-ce pas, de pouvoir nous émanciper de cette prédation économique que nous font effectivement nos oligarques et puis nos gens, nos impérialistes, qui nous poussent justement à faire ce qu'ils veulent, parce que nous n'avons pas d'idées, nous ne nous donnons pas les moyens, et nous attendons tous d'eux, ok? Pour pouvoir développer notre pétrole, on est obligé d'aller chercher des gens en Italie. Pour pouvoir sortir l'or chez nous, on est obligé, ou bien du métal, on est obligé de chercher des Indiens, de chercher. Mais non, il faudrait qu'un jour on prenne notre destin en main. Au lieu d'être des révolutionnaires, au lieu de faire de la révolution, il faut qu'on fasse de l'évolution. Ok? Et en cela, je pense que nous comprenons pourquoi le président Alassane Ouattara est en train de montrer ce chemin-là. C'est important. Merci bien. Et bonsoir à tous. Franchement, je suis content. Voilà. Alors, tu n'es pas Dieu. Voilà. Merci à tous et bonne soirée à tous. Il me reste 6%. Je vais juste poser une petite question, mais doyen, s'il te plaît. Je sais que tu es vachement aimé à écouter. Maintenant, là, je veux vraiment quelques secondes, pas plus. Ok? Aïcha Kone, que pensez-vous de sa chanson qui est si touchante? Doyen, je commence par toi, parce que tu es beaucoup long. Oui, mais c'est hypocrite. Hein. Merci, c'est tout. C'est une chanson hypocrite, elle n'est pas sincère. C'est tout ce que je peux dire.
parce que elle a berné les gens avec de belles paroles dès le départ, mais elle a dit ce qu'elle pensait à l'affaire. Quand elle parlait de la libération des Dogoblés, des prisonniers politiques et tout ça, je crois que c'est le message qu'elle a voulu lancer. En fin de compte, c'est le vrai message qu'elle a poussé à faire cette chanson. C'est pas ce qu'on a entendu au début. D'accord. Alors, doyen, aujourd'hui, je te prends témoin devant tous tes followers, enfin, je veux dire souris, Sanogo, qui te kiffent, ok? Donc, ce que je vais faire, comme demain c'est la Ligue des Champions, hein, et il y a Paris Saint-Germain qui joue, donc quand Paris joue, je ferme tout. Donc, voilà, on me dit fermer, il va bientôt couper. Et la batterie est si faible, combien de pourcents? 5%. Bien. Alors, donc, ce live, on le fera samedi ou vendredi. Qu'en penses-tu? Bon, on en parlera en antenne. Parfait. Sur ce, je m'en excuse, il n'y a plus de batterie, c'est 5%. Bonsoir, merci à tous les participants, tous les followers qui étaient là. Sori, Sanogo, Doug Nams, et comment dire, Ahmed et Mades Aoussou, et tant d'autres qui sont passés bien avant, Chantal Flamand et Franck Mesmer depuis San Pedro, un Parisien qui est en vacances. Je pense qu'il jouit de la Côte d'Ivoire, ok? Et puis, toutes les personnes que, franchement, je n'arrive pas à les retenir, ils sont déjà passés, ok? Bonsoir à tous, que la Côte d'Ivoire soit une ville, comment dire, un pays merveilleux pour tout un chacun, pour l'amour de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, le conseil que je peux vous donner, s'il vous plaît, les vrais Ivoiriens. Il n'y a pas de faux Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Tous les Ivoiriens nuisibles qui viennent vous emmobiler, mettez-les de côté. Vous voyez, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de vie. Leur vie est gâchée. Parce qu'ils ont perdu tout leur temps à suivre des politiciens à l'époque. Maintenant, ils ont perdu leur temps. Donc, vous, la nouvelle génération, comme dit le président Ouattara, qu'a dit même les anciens, une continuité, ok? Écartez-vous de ces personnes nuisibles. Vous savez, dans la vie, il y a des lions, il y a des panthères, il y a des liènes, et puis il y a des animaux si doux, ok? Comme le lièvre, comme l'âne, comme tango, le bœuf, tout ça, vous voyez? Eux sont domestiques. Donc, ce n'est pas des dangers pour vous. Donc, vous voyez tous ces dangers aux alentours de vous, surtout le varan et les serpents venimeux. Ok? On appelle ça les gores. Donc, écartez-vous de leur chemin. Ok? Parce qu'ils n'ont rien dans leur tête. Ils pensent qu'à vous détruire. Ils vous embobinent. Abidjan, aujourd'hui, c'est une ville spacieuse, merveilleuse. J'y étais. Je sais de quoi je parle. Je prends le Nyango. Je vais où je veux. Je suis allé d'Abidjan jusqu'à Diéné, jusqu'à même à Tianco. Hein? En ce moment, on vient de m'envoyer un message à l'immédiat là. Permettez-moi de le dire vite fait. Qui m'envoie encore un message là? Permettez-moi. Doyen, je te rappelle tout à l'heure. Hein? Et attendez, comment ça s'appelle déjà? Jusqu'à dans mon village, hein, à Kabangoué. Hein? Et à vous. Hein? Non, voilà. Permettez-moi, je vais dire le nom du ministre. Hein. Voilà. Alors, il y a un ministre ce matin, ou bien hier, ministre Assaoré Conan Jacques, qui a été jusqu'à Odiéné, jusqu'à dans le village Kabangoué, sur le de Tienko. Franchement, ils m'ont dit que ça travaille, les routes sont en train de pousser. Franchement, ça travaille jusqu'à... Je ne sais pas quoi dire. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Vive au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vive au président Ouattara. Que le meilleur, que les gens qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire, hein, regardent cette personne-là. Parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes du RHDP, non, du PDCI, qui sont en train de rejoindre la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je ne peux plus faire mes vidéos comme avant, parce qu'il y a beaucoup de participants. Sinon, j'ai tellement de vidéos à présenter. Hein. J'ai envie de faire prochainement une vidéo tout seul, mais scientifiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Franck Mesmer, qu'est-ce qu'il veut dire encore? Président Ado, pour avoir déclavé la ville historique de Sassandra, transmet à lui. Oh, Franck Mesmer, mon ami! Vous voyez? Lisez ce beau message. Franck Mesmer, je ne peux pas dire qu'il est 100% RHDP. Aujourd'hui, ce monsieur a été à Abidjan jusqu'à dans son village, Sassandra. Voici le message qu'il m'envoie. Vous voyez, il faut voir pour croire. Franck Mesmer, merci beaucoup. Ton message sera transmis à Bas Congo. Qui dit Bas Congo? Dit le président de la République. Sur ce,
Merci à tous. J'ai plus de batterie. Au revoir. Que Dieu protège tous les Ivoiriens d'une bonne moralité. Je ne vais jamais dire de protéger les personnes néfastes. Que des personnes de bonne moralité qui ont l'amour de leur pays. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Guadeloupe, que je ne vais jamais l'oublier aussi, la Guadeloupe. Et vive la France, où nous vivons en paix, en toute symbiose, en toute sécurité. Vive la Guadeloupe, vive la Côte d'Ivoire, vive la France. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Ah, doyen.